Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec... Ah ben non, c'est pas Sancho Lekuba. Hola, ¿qué tal? L'imitation pérave. Je suis avec Benjamin. Hello. C'est Benji. Ça va? Ça va. Avec Alex. Salut tout le monde, salut l'équipe. Ça va? Ça va très bien. Très, très Bon, comme vous le voyez, un peu froid, Rémi, mais ça va. Rémi toi, n'est ça pas là. Oui, bon, ça va, merci, c'est Il se gentil. plaint sinon après qu'on lui demande pas. Non, mais c'est vrai, non, mais merci beaucoup, merci, c'est gentil. Comme vous le voyez, Rémi n'est pas là. Joyeux anniversaire. Oui, mais c'est vrai, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça me fait 23 ans aujourd'hui. Ah, de mytho. Inverse, s'il te plaît. C'est même pas... Même inversé, ça suffit. Même inversé, c'est un peu moins. Ouais. Ben voilà, c'est vrai, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci à tous, parce que je sais que ça va déferler dans les commentaires. Tu me diras, ça fera du référencement. Donc merci à vous, je préchote. Merci à vous de me souhaiter bon anniversaire dans les commentaires. Alors s'il faut, il y en a aucun, tu vois le mec. Vivement dimanche qu'on fasse la bouffe pour. Et ouais, et dimanche, Alex nous invite pour une soirée. Allez, venez à la maison. Venez à la maison, c'est une grosse bouffe. Pour une tartiflette pour mon anniversaire. Merci. J'ai calculé qu'en fait, je fais une soirée techniquement ce soir là pour la vidéo. Ouais. Pour mon anniversaire, je suis invité par des gens. Samedi soir, pareil. Dimanche, chez toi, je vais faire que bouffer. C'est cool. Ah Tu prépares les fêtes. Oui, c'est ça. Le mec, il est en ligne droite. Jusqu'en janvier, il est en ligne droite. Ouais. En plus, c'est pas comme si j'avais déjà pas des kilos en trop, quoi. Ah ouais, mais là, tu perds rien, c'est fini. Bon, Rémi n'est pas là, il est occupé À Mykonos. Ouais, mais en plus c'est vraiment ça, d'après ce que j'ai compris. Il fait une semaine à poil. Enfin, si j'ai bien compris. C'est ce qu'il nous a dit. On voulait savoir l'image. Il nous a dit voilà, j'ai quelqu'un qui vient à la maison pendant toute la semaine. Ça va être la fête. On va s'amuser. C'est ça va être la fête au plumard. Donc. Lui, comme c'est quelqu'un qui vient de Grèce, il peut pas l'amener dehors parce qu'il fait trop froid. Bah c'est ça. Donc, big up Rémi. C'est la Grèce de la Picardie, alors, par contre. Hein, parce que... Et puis, avec ce qu'il va faire cette semaine, il y a moyen qu'on soit sponsor par une marque de lubrifiant la semaine prochaine. Big up à toi, Rémi. Big up, Rémi. Du coup, juste, on a des anniversaires aussi à fêter, parce qu'il n'y a pas que le mien, en fait. Oui. Donc, il y a plein de gens de décembre. Là. C'est une ça. soirée Donc, Alors, le 10... une semaine d'anniv. Ouais. Le 10, nous avions Sputard et Jax. Bon anniversaire, les gars. Bon anniversaire, les gars. Et le 12, aujourd'hui, Blali Blalo, comme toi. Et bien, pareil. big up blabli blalo. Tu galères. Bah, en même temps, c'est lui qui. Normalement, c'est Bali Balo, il a mis des L. Ouais, blali blalo. Donc, bon anniversaire à toi et bon anniversaire à Jax et à Bon Sputard. anniversaire tout le monde. En plus, c'est les fidèles de l'émission, donc ça fait plaisir. Merci à vous. Bon anniversaire à vous. Voilà. Putain, Et souhaiter les anniversaires à tout le monde dans un message par personne. Comme ça fait plein de référencements. C'est ça. Et même écrivez tous votre anniversaire, on l'enregistre et comme ça, toute la saison prochaine, on souhaite l'anniversaire à tout le monde. Voilà, comme ça, au moins, c'est réglé. Tous ceux qui veulent Tu souhaiter un t'avances beaucoup, anniversaire, mettez un pouce bleu. Tu t'avances beaucoup là. Ah ouais. Bah, après, déjà, globalement, de mars à juillet, août, il n'y a pas de vidéo. Ah, ils peuvent aller se faire foutre, remarque. Ouais, voilà. Mettez-le quand même, on sait jamais. Et mon anniv à moi, merde. Bon, après, il y a les drafts et tout ça, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Bref, du coup, il y avait le jeu la semaine dernière pour les coques de la marque Enzone, pour les coques pour téléphone. Donc, les gagnants seront affichés sur les réseaux sociaux. Voilà. J'ai pas encore eu le temps de faire le tirage au sort, donc je le ferai incessamment sous peu. Donc, en tout cas, voilà, ce sera là, globalement, au moment où sort la vidéo, ça devrait sortir en même temps. Les gagnants pour les coques de la marque Enzone, et on remercie la marque Enzone de travailler avec nous. Merci à eux, ils font des coques, voilà, de téléphone. Vous avez leur site dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse, des coques de téléphone NFL, et il y en a NCA, je crois qu'il y a Texas, mais après, Il n'y a voilà. pas LSU. Peut-être, c'est possible. Ouais, Texas, ouais. Du coup, en parlant d'NCA, vendredi
Donc demain soir pour vous, hein. Enfin ça c'est toujours pareil, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Si tu la regardes en 2032, ça marche pas. Mais t'auras déjà la vidéo du. Oui, ça sera toujours là. Va falloir que les vues elles remontent quand même. On aura un super studio. 300 vues. Du coup, en parlant d'NCA, il y a le live vendredi, donc la deuxième partie. On vous avait fait un live, donc Benjamin, Devorx et Alex, vous avez fait un live NCA il y a un mois, globalement. Ouais, voilà. à peu près. Et vous avez parlé de tous leurs chouchous en vue de la prochaine draft et tout ça. Et il y en a. En Des attaque. joueurs offensifs. Ouais. Voilà, des joueurs offensifs. Là, vendredi, ils vont faire les joueurs défensifs. Et il y a moyen que ça parle un peu des playoffs qui vont arriver incessamment sous peu. C'est quelques mots quand même. Ouais, voilà. Beaucoup quand même. Donc si les playoffs NCAA vous intéressent, vous avez envie de vous intéresser à la NFL ou vous avez envie de connaître leurs chouchous des joueurs défensifs, vous avez déjà le live en replay pour les joueurs offensifs si vous voulez sur YouTube, vous pouvez aller le voir. Mais pour les joueurs défensifs, du coup ça se passe vendredi et comme ça vous verrez un peu. Il y en a quelques-uns. Quelle équipe, ce que votre équipe devrait recruter d'après eux, voilà, qui s'y connaissent, tous les trois qui s'y connaissent en NCAA. Ah, moi ça je m'aventure plus là-dessus parce qu'à chaque fois ils vont dans les autres équipes, moi ça me rend taré putain. Oui, et non. ils performent dans les autres équipes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les viewers pourront se dire, ok, lui il est bon, ouais. tu vois, voilà, mon équipe devrait sélectionner, enfin voilà. Bref, je crois que j'ai tout dit pour cette semaine. Tout de suite, générique. Alors, juste avant de commencer, tu connais la chanson, on va essayer d'atteindre les 100 likes. Aujourd'hui, les vidéos font globalement 300 vues, donc autant vous dire que les 100 likes, ça va être tendu. Hein. Le pouce bleu. Aide-nous, voilà, tu dézoomes là, tu mets un like, s'il te plaît, tu mets un commentaire, ça aide au référencement. Et en plus, on en a franchement besoin en ce moment. Vraiment, les vues se cassent la gueule, mais c'est pas moi, pour une fois, qui exagère. Vraiment, la dernière vidéo, je crois qu'elle fait 300 et quelques vues, donc vraiment, ça se casse la gueule. On a vraiment besoin de vous. YouTube nous met en avant de moins de 52% par rapport à d'habitude. Donc là, on a vraiment besoin de référencement. Donc mettez des commentaires, mettez des likes. Et en plus, moi, je vous l'annonce, honnêtement, je me retaperai pas une saison NFL sur le Couch Corner Club pour 300 vues. Voilà. Donc en gros, faut que ça remonte. Si ça remonte pas, voilà. En tout cas, il y aura réunion. Il y aura réunion qui fait que peut-être on arrête la saison prochaine, hein, parce que c'est trop de boulot pour 300 vues, franchement. Voilà quoi. Bref, on verra ça. Petite censure du Coach Corner Club. Hop, le Premier ministre il saute. Mais après, tu sais, on m'en a parlé sur un live cette semaine en me disant, ouais, si les autres veulent reprendre la chaîne. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème, moi la chaîne elle existe toujours. Si les autres ils veulent reprendre la chaîne. On a déjà eu cette discussion. Mais si moi je suis pas là, globalement, t'as plus de montage vidéo. Enfin, il y a plein de trucs qui y seront pas. Donc en vrai, voilà. Mais après, si les autres ils me disent, écoute, vas-y, on la reprend. Mais en tout cas, moi j'arrêterai. Trop de boulot pour 300 vues, je vous le dis. Là, je dois monter dans la nuit pour que vous voyez la vidéo jeudi à 19h. Il est quelle heure déjà? Il est 21h. Bah là, il est jeudi à 19h du coup. Oui, non, mais là, pour les viewers. Mais nous, il est mercredi 21h. Bah oui, on va tourner l'émission, on va finir vers 23h globalement. Moi, il faut que je monte dans la nuit pour que vous la voyez. Honnêtement, je vais pas m'enculer la vie la saison prochaine si ça fait 300 vues de moyenne. Hein, globalement, voilà, je vous le dis. Bref, on passe à l'émission, les infos de la semaine avec mon petit Alex. Ouais, mais on va parler surtout des blessures. Parce qu'il y en a eu vraiment pas mal sur cette week 14. Après, je vous rassure, c'est que des joueurs d'équipe qui seront pas en playoff. Donc, oui, bon, au final. Pas d'impact sur la suite de la saison. Ouais, il n'y a pas d'impact sur la suite de la saison. Mais c'est quand même des gros joueurs de certaines équipes. Les premiers concernés, on va partir du côté de Dallas. Dallas, dans leur match perdu contre Cincinnati, ils ont eu deux grosses blessures. La dérouillée 27 à 20, du coup. La dérouillée, tu veux dire. La dérouillée 27 à 20. Ah putain, si j'allais dire, mais non, enfin, on en parlera après. Vas-y. Voilà, ça marche. Du coup, Zach Martin, le garde, qui s'est fait la cheville. Sachant qu'il est en fin de contrat. Ouais. Et donc, et lui. Il a 35 ans. Et voilà, donc il s'est fait la cheville fin de saison. J'aimerais bien l'avoir chez moi, mais 35 ans. Ouais, enfin, il est encore très bon. Pour un garde, ouais, je pense qu'il aura des sollicitations. C'est même un des meilleurs gardes de Puis un guard à ligue. 35 ans, c'est moins grave que d'autres positions. Ouais, quoi. c'est pas vrai. Et du coup, on reste à Dallas. Les ligaments croisés pour DeMarvion Overshawn. Ouais.
Le linebacker. Les 3 ligaments du genou. Hein. Il a tout pété. Il a éclaté le genou. C'est le même genou qu'il avait eu il y a 2 ans. Ah. Sa saison rookie il y a 2 ans, il l'avait pas faite parce que justement il s'était fait le genou. Il se refait le même genou 2 ans après. Comment ça pue du cul. Hein. C'est chaud, mais attends, il y a mieux. En plus, il faisait une super saison. Ah, il y a mieux. À Carolina, le running back, Jonathan Brooks. Qui revient tout juste décroisé. Lui, il se refait aussi le même genou, mais lui en 1 an d'écart. Ah ouais. Il revenait juste là. Fin de saison NCAA l'an dernier, il se fait le genou. Ouais. Et là, fin de saison NCAA l'an dernier, il se fait le genou. Il se présente à la draft, il est drafté parce que potentiel. Et là, au bout de 2-3 matchs, 2 matchs. Ouais. La semaine dernière, il a vraiment touché un ballon histoire de. Donc voir, le mec est jinxé de fou quoi. Ouais. Donc voilà. Rémi avait pas dit qu'il ferait une breakout season. Non, écoute, pour le coup, heureusement. c'est pas la faute de Rémi ce que c'est. Ouais, une fois que c'est pas la faute de Rémi. Mais bon, on l'avait gardé sur le banc notre fantasy toute la saison. Toute la saison, on l'a gardé en fantasy en se disant putain de potentiel de fou. Au moment où on veut le faire jouer, crack. Bon, bah pas de bol. Hein. De toute façon, en fantasy cette année, les running backs, fallait avoir du pif parce que sinon t'étais mort. Donc, moi, je suis éliminé des playoffs officiellement. Eh ben pareil, je suis dans la descendante. Depuis un moment. Non, j'ai eu un espoir. Ah ouais, bah, je termine à 8-6, donc 8 victoires, 6 défaites. Putain, j'étais vraiment à ça, quoi. Heureusement qu'il y en a qui relèvent le niveau dans cette équipe. Bah, moi, le cut, il est à la 6ème place et je finis 7ème ou 8ème. Bah, moi, je termine 8ème, ouais, du coup. Donc, après, c'est pas. Mais avec le même bilan que le 6ème, hein. Donc, pas de chance. Pas de chance. Ouais, c'est comme ça. Ah, mais moi, pareil, je crois. Et Dommage. encore, moi, j'ai pas de chance. La semaine dernière, je perds 160 à 161. Quoi. Si vraiment j'avais eu Naku à toute la saison. Ah oui. Là, c'est sûr que les matchs qu'il a fait comme là. Ah bah depuis qu'il est là, j'ai enchaîné combien ? J'ai enchaîné 4 victoires. Et moi, je n'ai qu'une chose à dire. Merci, mon Josh. Ouais, mais on en parlera dans l'émission du coup. Continue les gars sur le rayon des blessures. Derek Carr, quarterback des Saints. Du coup, fracture de la main. Lui, c'est ridicule. Après, c'est pas la main lancée, mais. Non, mais bon. Oui, mais bon, il faut quand même pouvoir tenir le ballon. La manière dont il s'est fait ça aussi. Putain, je suis pour un yard, quoi. Quel con. Bon, bref. Bah, lui, du coup, fracture de la main. Les Saints jouent pas les playoffs. Ouais, ils vont le laisser tranquille sur le flanc. On est d'accord. Sur le flanc ou sur le banc va avoir un peu plus de. Parce que sur le flanc, c'est vraiment sur le côté là. Non, mais ils vont le laisser sur le banc de touche tranquille. Spencer Rattler va jouer. Ça devrait pas rejouer. Ouais, Jake Henner aussi surtout. On verra. Bah, c'est lui qui est rentré, c'est pas grave. Ouais, mais ça va être un des deux quoi. Donc voilà, fin de saison pour lui. Et le dernier, c'est Antoine Winfield. Le safety des Bucks qui s'est fait mal, qui rattrape pas la fin de la saison, mais donc voilà. S'il rate 2-3 matchs, ça peut être vite fini la saison 4. En torse du genou, donc bon voilà quoi. Si ça va en playoff, il le retrouve. Si ça va pas en playoff, tant pis pour lui. Ouais, mais même ça va en playoff, au pire ça passe un tour. Faut voir. Cette année, les équipes qui sont en wildcard, t'as pas trop envie de les jouer quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Donc bon, à voir. Donc voilà, c'était tout pour les petites infos blessures de la semaine. Rien de transcendant, mais. Eh bien, merci. Voilà. Mais surtout 2 graves blessures au genou. Merci, professeur Strauss. Bah, je suis désolé, mais si tu m'opères, ce sera le même niveau. Donc, Oui. Bon, voilà. Ah oui, ce sera pareil. En moins drôle. Oui, en moins drôle. Ouais, j'aurais pas les acolytes pour faire des blagues, mais pour ceux qui ont la rêve, c'est vrai que H, c'était ouf. Mais bon, voilà. Du coup, on commence officiellement l'émission. C'est Benjamin qui a les notes cette semaine. C'est Benjamin qui a. C'est sur moi que c'est tombé. Les top et flop. Donc on passe sur le top et flop. T'as un jingle ou pas ? Ouais, je vais remettre Noël. Allez. On essaie le jingle de Noël. Stylé, alors tout de suite, les top et flop. Bon alors mon petit Benjamin, on commence par quoi ? Bon, on va commencer par le top d'Alex. Ah oui. Qui est un des matchs de la saison peut-être. Oh quel match de le Rams-Bills. J'ai kiffé. 44-42. Même s'il n'y avait pas de défense. Ah là, il n'y avait pas de défense. Il y avait 0 sac de chaque côté. Non, mais c'est pire. C'est un des premiers matchs depuis. J'ai pas réussi à retrouver depuis avec quand. 80, avec plus de 80 points. 0 sac, 0 turnover. C'est vraiment la défense. Ils étaient là. Aux premières loges. Ils ont pas payé leur billet. Le quota de plaquage a explosé sur ce match-là, mais c'est tout. La gueule des Broncos et des Browns sur leur match de ouf là où en disant qu'il n'y avait pas de défense. Mais en vrai, il y avait plus de défense que là. Ah largement. Bah oui. C'était pas. Non là vraiment c'était. Après il y avait 2 belles attaques sur le terrain. Voilà. Et des attaques qui ont envoyé du boudin. Ouais, parce qu'après les Browns, quand il y a Jimmy Winston, tu sais que des turnovers, il va y avoir vraiment. Parce que même quand les corners faisaient les plays, t'avais toujours un receveur pour faire une réception de ouf quoi.
Donc du coup 44-42, match accroché tout le long, qui s'est peut-être joué sur un truc, une équipe spéciale. Un punt. Un punt bloqué qui est retourné pour un touchdown. Et après, c'est peut-être est-ce que ça s'est joué dessus ou pas? Je suis pas sûr parce que c'était dès le deuxième quart-temps. C'est un moyen de marquer qui... du coup... Si je me trompe pas, il y a eu 11 TD. Alors 6... 11 TD, 10, 11, ouais. T'imagines 11 TD 11 TD, c'est incroyable. Ouais. Franchement... mais non, mais c'était un super match, franchement. Super match. Qui rappelle un peu le Rams-Chiefs. Ouais, c'est souvent les Rams d'ailleurs. Hein. Ouais, Rams-Chiefs, à l'époque, Jared Goff... mais les Rams ont toujours des belles attaques. En règle générale, sous Sean Payton, ils ont pas 15 joueurs blessés, quoi. Quand ils ont pas 15 joueurs blessés. Voilà. Du coup, on va quand même parler du monstre. Ou sinon, ça rappelle le beat The Chief aussi en playoff. Oui, aussi. Ouais. De mode MVP. Moi j'ai marqué Josh Allen mode MVP. Premier joueur de l'histoire à mettre 3 touchdowns dans la passe, 3 touchdowns dans la course. Ouais. Alors paye tes courses quoi, mais bon. Oui, quand même. Ouais, c'est des touches-pouches. Oui, enfin il fait 10 courses pour 82 yards au total quand même. Oui, d'accord, mais les TD à la course c'est des touches-pouches. Ah bah oui, mais bon, c'est un frigo américain, mec. D'accord, mais moi des courses c'est pas une course quoi. Enfin, oui, mais bon, c'est 3 touchdowns. Joe Burrow il le fait, il se prend un lineman, il est blessé. Donc c'est pas pareil quoi, tu vois, faut le saluer quand même. À côté de ça, il fait quand même 22 sur 37, 342 yards. Ouais. Ils ont pas trop couru les Bills parce que pour le coup, c'est les Rams qui ont eu longtemps le ballon. Eux, pour le coup, ils ont. Et puis sur leur feuille de stats, il y a quand même la grosse course de Ty Johnson pour le TD qui. Oui, mais c'est une passe. Ouais, c'est une passe. Tu vois, c'est même pas une course. Ouais. Donc, tu vois. Et du coup, moi, je suis plus impressionné par celui de la semaine dernière avec un TD à la course, un TD à la passe, un TD à la réception. Ça m'impressionne plus. Comme moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il enchaîne quand même. Les 3 courses, en vrai, c'est des touches-pouches. Oui, mais bon, il enchaîne les grosses performances au total. Oui, mais bon. Il m'a fait 54 points. Oh putain, ouais. Bah moi j'ai Nakua dans le même match. Ouais, allez, du coup, je vais parler un peu des Rams. Qui m'a explosé le compteur. Les Rams qui ont eu le plus longtemps le ballon, eux ils avaient une attaque peut-être un peu plus cadrée. Et qui sont restés en tête tout le match. Ouais. C'est-à-dire que les Bills n'ont pas mené une seule fois du match. Un presque retour et puis finalement non. Ouais. Du coup, il y a eu quand même 29 courses de Williams. Bon, que pour 87 yards, mais 2 touchdowns. Mais ça veut dire que le jeu de course, il a été omniprésent et qu'ils ont bien équilibré. Et puis Corum a eu quand même quasiment 2 drives, avec pas mal de portée. Ils ont bien équilibré, ouais. Stafford, il fait 23 sur 30, 320 yards, 2 touchdowns. Et Nakua qui fait un match 12 réceptions, 162 yards, 1 touchdown. Tu vois, cette stat-là, elle est intéressante. Stafford, il a lancé 30 ballons. Et Kyren Williams a eu 29 courses. Ouais. Donc l'un dans l'autre, c'est bien équilibré. Plus qu'équilibré parce qu'il y a eu plus de courses au final. Parce au final, il y a eu plus de courses. Il y a eu Corum, mais il y a aussi Nakua, il a quand même 5 courses pour un touchdown. Ouais. Et Cooper Kupp, toujours là quand même. Hein. 5 réceptions, 92 yards. Dont une extraordinaire. Le touchdown, il va la chercher. Waouh, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas Nakua, parce que pour moi, il est en train de relayer un peu Cooper Kupp en deuxième receveur. Alors, les deux font leur match, tu vois. Ouais, bon, après, c'est vrai qu'il a que 5 réceptions. En vrai, là, va demander aux Rams, ils vont te dire que leur numéro 1, c'est Nakua. Ah, dans les faits, oui. Ça dépend des matchs, ça dépend de l'utilisation. Mais en vrai, c'est toujours ultra intéressant, comme on l'a dit dans plusieurs émissions cette année, d'avoir un vrai numéro 2 dans ton équipe. Ouais. Tu vois, que tu peux même confondre avec un numéro 1, c'est ultra important. Mais là, c'est qui le numéro 2 de qui tu parles, numéro 2 Nakua. Nakua ou Kupp, peu importe. Oui. Peu importe. Ouais, franchement, t'as un numéro 1, un numéro 1 bis, ça fait la différence dans une attaque. T'as pas un numéro 1, numéro 2. L'un ouvre pour l'autre. Enfin, c'est. Ouais. T'as énormément de grosses équipes NFL où tu te poses la question de savoir s'il y a vraiment un gros numéro 2 qui challenge, quoi. Mais c'est le débat qu'on avait là sur un live, je sais plus quand là, c'est cette semaine, mardi, sur les lives Madden tous les mardis soirs sur la chaîne. Tous les lives sont sur Twitch maintenant. D'ailleurs, le live de demain de NCA, il est sur Twitch, les gars, je vous préviens au passage. C'est le débat qu'on avait sur, je disais par rapport à Khalil Shakir. Où je disais, en vrai, c'est sûrement un des plus sous-cotés du monde. Il a 5 réceptions, 106 yards, un touchdown. Non, il est sous-coté, on est d'accord. Ah, il est sous-coté. Et du coup, je disais... Mais est-ce que c'est vraiment le numéro 1 ou le numéro 2 ? C'est équilibré, parce que Cooper, il fait 6 réceptions, 95 yards, c'est quand même... Non, mais en fait, je dis ça parce que... Parce que t'as Coleman, t'as Kincaid. Ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'en fait... Les Bills n'ont pas de numéro 1 en fait. Ils ont que des. Ils ont un très bon comité. Voilà. Et c'est ce qu'ils visaient quand ils ont verré Diggs. À Houston, c'est pareil. Un match c'est l'un, un match c'est l'autre. Voilà. Ouais. Mais ce que je disais, c'est que du coup, si on perd T. Higgins, qu'on n'arrive pas, nous, les Bengals, à le re-signer, dans les faits. Je t'ai envoyé la rumeur qu'il y a cette semaine. Ouais, chez les Patriots. Apparemment, les Patriots, ils veulent sortir le chéquier pour T. Higgins.
Ouais, ils seront pas les seuls, je pense. Oui, mais ils seront pas les seuls. Donc c'est ça. Ouais, mais nous, on a de la thune. Hein. Oui, mais donc ça veut dire que nous, on pourra pas le payer. On pourra pas s'aligner. Vous avez un plus gros problème, vous. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le Jamar, là, il vient pour la banque. Hein. Bah oui, non, mais moi, ce que je vous disais, c'est que en vrai, il y a un monde où tu peux aller chercher Khalil Shakir pour 3 cacahuètes, parce qu'il est sous-coté. Alors qu'en vrai, il fait un boulot de T. Higgins. Pour moi, il n'y a pas un gap d'écart entre T. Higgins et Khalil Shakir. Je sais pas s'il est en fin de contrat. Non, il est rookie encore. Non, il est 3e année, je crois. Eh bien, dans sa dernière. Oui, il est dans son contrat rookie. Ouais, mais bon. Peut-être. Je sais pas si c'est la 3e ou 4e. Parce que pour moi, il n'y a aucune différence entre T. Higgins et Khalil Shakir. En vrai, le GM, il va se dire on a des Mario Douglas, c'est bon. Tu peux y aller. Quoi non, chez nous. J'en ai marre. Oui, c'est vrai. Et du coup, dire c'est bon, Kendrick Bourne il est revenu. Mais voilà, on est bien. Laisse-nous T. Higgins. Moi, ce qui me ferait chier par contre, c'est qu'il parte chez un rival de Div, quoi. Non, moi je veux un vrai receveur pour Drake May, là, parce que c'est plus possible. Et je veux une ligne offensive, là, à un moment donné. Bah, moi, je veux une défense. Le gruyère, c'est plus possible, quoi. Vraiment. Ouais. Bref. Donc, du coup, avec ce match, bon, les Bills, ils disent peut-être au revoir au premier seed, hein, parce que là, ils ont quand même 2 matchs de retard. Faut voir. Les Chiefs, ils ont pas un calendrier. C'est cassé. Faut voir, mais bon. Donc c'est. Est-ce que c'est vraiment le premier site qui les intéresse? Bah, quand tu regardes, trop, ils sont invaincus à domicile. Ouais. Ils ont perdu 3 matchs, les 3 matchs à l'extérieur contre des grosses équipes. Donc, bon. Ouais, mais ils joueront à domicile très certainement leur match de playoff. Donc, oui, mais je veux dire, pour aller au bout, il va falloir aller à l'extérieur. Puis ça casse un peu les couilles que les Chiefs, ils vont encore jouer leur playoff à domicile, Nick Saras, quoi. Ah, l'an dernier, ils l'ont pas fait quand ils ont quand même gagné le Ils ont quand même gagné, ouais, mais d'accord. Et pour les Rams, du coup, ils passent à 7-6. Ouais. Dans une division très serrée. Du coup, je me suis sorti le calendrier un peu qui reste. Ah bah, pareil, on a les mêmes notes, on a les mêmes notes, on est pareil. C'est chaud, je crois, leur calendrier. Non, au contraire. Bon, les Rams, ils ont un gros match là, aux 49ers. Ouais, chez les Niners. Ce soir. Ils jouent les Bills à un moment donné. Non, après c'est les Jets. Après, ils vont aux Jets, et après, c'est Cards Seahawks à la maison. C'est ça. Donc, ils finissent avec le destin entre leurs mains, en fait. Alors que les Seahawks, qui eux ont un match d'avance, ils jouent chez les Packers. Non, ils reçoivent les Packers et les Vikings, dont les 2 grosses équipes du Nord. Les Bears. Il y a moyen que ça après ils vont chez les Bears et ils se déplacent chez les Rams pour la entre guillemets. Ce sera peut-être potentiellement la finale de la div. Bon, après c'est pas joué encore avec les Niners, on peut parler des Niners, voilà, qui eux donc ils reçoivent les Rams, ils vont aux Dolphins et après ils reçoivent les Lions et ils vont aux Cards. Donc c'est pas gagné non plus. Quand même des gros matchs quoi. Mais bon. À l'heure actuelle, si tu devais parier sur une des 3 franchises pour aller en playoff, moi je mettrais bien une petite pièce sur les Rams. Moi aussi je mets les Rams. Parce que sur leurs 4 derniers matchs, je les vois au moins avec 3 victoires. J'en connais un, il va être en PLS s'il se fait coiffer au poteau. Ah bah Cédric, on te l'a annoncé après. Parce qu'il sonne d'alerte huissier, si je me trompe pas. Parce qu'on m'a bombardé de on en est où dans vos alertes huissiers? Les gars, on fera une vidéo dédiée après le Super Bowl. Parce que ça sert à rien de le faire maintenant. Ah, moi, mon alerte huissier, il a pas joué de la saison. Donc... C'était quoi ton alerte huissier? C'était Atarian Peyri qui devient le receveur numéro 2 chez les Saints. Ouais. Bon, bah, l'air spoiler, hein, et... il s'est blessé. Moi, je suis pas mal. Voilà. Hein. Jason Smith avec Ziba, j'ai pas regardé. Ouais, mais bien, je crois que je suis pas mal. Hein, t'es bien. Rémi aussi avec Drake London, c'est pas loin. Mais une vidéo alerte huissier juste après la vidéo du Super Bowl, la semaine suivante du Super Bowl, et après, nous, on plus c'est possible qu'on en mette pour les playoffs et tout, des alertes huissiers. C'est ça. Donc, on partira en vacances, nous, après. Mais voilà, donc l'alerte huissier, et donc l'alerte huissier de Cédric, c'est, il me semble, les Rams derrière les Seahawks. Oh, bah, c'est sûr qu'il a mis ça. Il y a un truc avec les Seahawks devant je sais pas qui. Ouais. Mais bon, il va être en PLS quoi. Et d'ailleurs, il faudra qu'on parle de nos pronos internes là pour savoir si pendant les playoffs on met 2 points au lieu d'1 point pour les. Ah, regarde-le, il essaie de rattraper. Je suis juste derrière. Oh, juste derrière, t'as 4 points. Après, c'est pareil. Bah, 4 points, c'est pas énorme. Mais même si c'est 2 points, t'es en avance et tu prends 2 points chaque fois. Ça dépend parce qu'une défaite, tu peux vite remonter quoi. Donc. Ouais, c'est pareil. Ah, faut voir. Ouais, on l'a pas fait l'an dernier. Moi, j'ai rattrapé Rémi. Ouais, t'es remonté sur Rémi. Alors que j'ai 3 matchs de retard. Mais bon, Rémi adore tenter des trucs. Ouais. Bah, il a mis les Bears. Il se concentre sur autre chose. Il a mis les Bears, il a mis Dallas. Cette semaine, il avait la tête ailleurs. La tête. Oui, la tête. La tête. Ah, maman. Donc voilà. Moi j'aime bien ces excuses. Non mais je me concentre sur la fantaisie. Ah non, t'es nul au prono, arrête ton délire. Oui, parce que moi je suis derrière, mais parce que j'ai oublié de pronostiquer les matchs. Sinon je serais devant lui quoi. J'aurais 3 points de plus. Et d'ailleurs je crois que je rattrape. Tu serais juste derrière nous. Ouais. Ben je rattrape des Vorks. Tu serais 2 points derrière nous. Vous êtes à égalité toi Cédric et des Vorks? Ouais. Ah ok.
Devers, quand même, remontada. Hein. Ah ouais, par contre, comment il avait commencé la saison. Lui, Devers, il a vraiment tenté des trucs. Tu vois, faudrait qu'il donne la recette à Rémi. C'est quoi de tenter les trucs? Moi, ça fait quand même 5 semaines que globalement, je fais les meilleurs scores quasiment. Non, c'est moi cette semaine. Non, mais globalement, que je suis dans le panier haut, là, sur les 5 de toute façon, pour remonter. Parce que de là où je partais, j'avais pris un wagon à un moment donné. Hein. À un moment donné, t'avais 7 matchs. Ouais, enfin, t'avais 7 points de différence. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, franchement, voilà. Ouais. Du coup, on continue? Bah, on est bon sur le Rams-Bills. Bah, ouais. J'avais noté quoi d'autre, moi? Ouais, bon pour les playoffs. Franchement, ouais. Et puis quel match, surtout. Bon, les défenses, va peut-être falloir... Ouais. Mais bon, enfin, comme je disais, moi, je tempère un petit peu avec le fait que ce soit face à 2 grosses attaques. 2 gros quarterbacks aussi. Voilà. Moi, là où j'ai un peu de mal, c'est de me dire, est-ce que ça marchera en playoff, quoi. Parce qu'en vrai, je suis désolé. Tout dépend du niveau des défenses. Toutes les victoires des Bills reposent quand même sur un Josh Allen des grands soirs, quoi. Ah bah. Non, ils ont quand même un gros jeu de course cette année, et puis leur défense, elle est bonne, normalement. C'est souvent le cas, de toute façon. Pour qu'une équipe performe et qu'elle a gagné un Super Bowl, il faut que le quarterback il soit au-dessus. Hein. Bah, Mahomes, il te dirait le contraire en ce moment. Hein. Ouais, mais pas quand il gagne. Ouais, oui, enfin, Mahomes, il a 10-1, 11-1, 12-1. Oui, mais il est nul. Ah ouais, bah il est nul, mais il a 12-1. Non, en fait, on pense qu'il est moins bon que les années précédentes. Mais enfin, les gars, il gagne. Il est moins bon que Burrow. Mais il va les gagner les matchs. Actuellement, il est moins bon que Burrow. Il est moins bon que Allen. Il est moins bon que Lamar Jackson. Non, mais si. Oui, mais il va gagner les matchs. Il va gagner les matchs. D'accord, mais c'est sa défense. Il y a évidemment. 4 QB devant lui, alors que c'est censé être le meilleur de la ligue. Et il peut pas gagner les MVP tous les ans aussi. On verra en playoff. Et puis en playoff, ça se trouve, c'est pas le même. Je te parle là de maintenant. Oui, mais enfin, le but, c'est de gagner, non? On est d'accord, mais je te parle là de maintenant. Quand t'es à 12-1, que t'es premier cycle, tu gagnes 2 matchs à domicile, t'es au Super Bowl. Actuellement, il est nul. Et il y a un monde, on va pas se cacher, il y a un monde où les Chiefs, s'ils gagnent pas, ça nous rend content quand même. Non, mais nul pour Mahomes. D'accord, faut replacer dans le contexte. Comme je disais, Platon, le contexte, tout ça. Mais faut replacer dans le truc. Mais je suis désolé, là, actuellement, il y a au moins 4, voire 5 mecs devant lui. Ouais. Ah bah si. Ouais, quoi qu'il arrive, de toute façon, la fin de saison, je pense que je vais pas la kiffer. Oh, si c'est les Bills qui gagnent, ça va me casser les couilles. Si c'est le Stripit. Si c'est le Stripit, ça va me casser les couilles. Si c'est Lamar, ça va me casser les couilles. En vrai, quand tu regardes un peu tous les scénarios, allez les Lions. On rigole. En vrai, les Lions, quoi, parce que sinon ça va me péter les burnes. T'as tellement de scénarios où en vrai je vais pas être bien. En vrai, le seul truc qui nous emmerderait pas, c'est quoi? C'est Lions Steelers en Super Bowl. Parlez pour vous, moi tout. Non, en vrai, tous les scénarios me plaisent. Mais en termes de victoire, en vrai, moi, c'est la NFC. Parce que sinon, à la FC, là, tous ceux qui peuvent gagner, ça va me faire chier. Moi, je pense que. Bah non, les Steelers, ça me casserait les couilles. Je pense qu'en playoff, je vais les Texans. 7ème Super Bowl. Ah oui, et ils passent devant nous. Ça me casserait les couilles. Et la demi-finale de con, il n'y a que ces équipes-là. Putain, tu vois, les boules, quoi. Ah ouais, ça me pèterait les burnes. Mais en vrai, les Texans, je trouve que le niveau, il est pas autant bon que l'an dernier. On sait jamais, comme tu disais, la vérité des playoffs. C'est pareil. C'est comme Mahomes qui se réveille. La vérité des playoffs, c'est autre chose. Après, moi, c'est une autre compétition. Il y a un monde où en playoff, je vais encourager en AFC les Steelers et en NFC les Lions. Parce que le reste. Ouais, grave. À part si les Bengals se qualifient in extremis. Mais ça, faut arrêter de rêver. Et tu sais quoi, je te jure, tout à l'heure, la vanne qu'on a fait en off, c'est pas une vanne. Les Bengals et le PSG, c'est même histoire. Ils ont 0, je sais pas combien de chances de passer, faut qu'ils gagnent tout. Non, mais même en gagnant tout. Non, mais voilà, même en gagnant tout, on sait jamais. Mais là, ils te font une victoire, là, les deux, là, le 27-20 et le 3-0, là. Putain, tu te dis, ils vont nous faire espérer jusqu'au bout, ces fils de pute, ça rend taré, quoi. Jusqu'au bout, ils vont nous faire espérer. 1,4% de chance de se qualifier, je crois. Bah ouais, mais regarde, ils gagnent ce week-end contre les Cowboys. Oui, non, mais ils ont 2 équipes avant eux. Oui. De non qualifiables, mais 2 équipes devant eux déjà. Non, mais c'est pour ça. Ils ont les Colts et les Dolphins devant eux encore. Là, en gagnant semaine après semaine, ils peuvent faire monter l'espoir pour rien au final, tu vois. J'y crois pas. Les fans des Bengals, ils sont chauds. Je suis pas fan des Bengals, moi j'ai aucun espoir. Moi je te le dis, vraiment.
Mais j'y crois pas. Enfin, c'est peut-être le problème de cette saison, c'est qu'on connaît déjà quasiment les équipes. Ouais, c'est un peu chiant. Là, à partir de maintenant, oui. Ce week-end, il y a un Colts Broncos, c'est le dernier espoir pour qu'il y ait un changement. Mais c'est pour ça que moi j'ai changé de flop au dernier moment parce que je voulais parler un petit peu des éliminatoires et tout. Et en vrai, je l'ai pas pris parce que quand tu regardes vraiment le bracket, en ce moment, tu te dis que pour que ça change, vu les dynamiques de chaque équipe engagée. C'est le. Il y a un Broncos Colts. Ouais, mais même, je vienne pas. Mais même, je dirais que moi, je me rappelle. Mais même ça, même Miami qui sont à ça. Ça fait 3 semaines qu'on le sait. Oui, ça fait un petit moment. C'est chiant. Vu la dynamique des équipes, oui, on le pressent. Non, mais même qu'ils sont à cette place-là. Les Broncos, ça fait 3 semaines qu'ils sont. Broncos Chargers, ça fait 3 semaines ou 4 semaines. Ouais. Mais ça fait pareil, ça fait un mois que les Colts sont dans la course. Quoi. Ils sont dans la course, mais ils sont toujours derrière. Un coup ils gagnent, un coup ils perdent, un coup ils gagnent, un coup ils perdent. Les seuls qui se relèvent un peu, c'est les Dolphins depuis que tu vois. Et là, ils ont joué un match à domicile. Jusqu'à quand ? La semaine prochaine, ils vont dans le froid, je sais pas où. Ah oui, non, mais moi je te dis, dans la course. Au Browns, je crois. Dans la course, on pensait que c'était mort. Et bon, globalement, ils reviennent un peu. Ils seront pas qualifiés, mais bon, voilà. Bref, match suivant. Bon, on va passer au top de Rémi / mon flop. C'est le même match. D'accord. Son top, c'est ton flop ? Non, mais c'est le même match. Ah, d'accord, ok. C'est sur le même match. Voilà. Donc le top de Rémi, c'est Sam Darnold. Ça y est enflammé. Donc Sam Darnold se fait les croisés la semaine prochaine. Putain. Le mec qui va chercher son contrat et craque. Sam, si tu le regardes, vraiment on est désolé. Pardon. C'est Rémi. C'est Rémi. Voilà. C'est pour toi. Après, peut-être que comme c'est moi qui l'annonce, c'est pas pareil. Peut-être qu'il n'y a pas la jinx. Ou le jinx est moins fort. Sinon, mon petit Sam, on t'affiche l'adresse de Rémi. Je te jure que la semaine prochaine, il fait la cheville. Je vous appelle en live. Franchement, là, c'est plus possible. On sera ensemble. Ah oui, c'est vrai. Non. Quoi la semaine prochaine, on est ensemble ? Le dimanche. Dimanche là. Bah oui. Bah oui, dimanche on est ensemble. Je suis con. Ah mais cette semaine. C'est la Nive. Bah oui. Oui, d'accord. Oui, mais je crois que t'avais dit la semaine d'après. Mais il joue dimanche. Il joue pendant le Red Zone. Je crois. Hein. On verra. Je sais plus. À voir. Mais mon petit Sam, je te mets l'adresse de Rémi dans la description de la vidéo si tu veux lui envoyer un colis de merde. Je le vire de chez moi si. S'il se met, Rémi, tu sors. Pas de tartiflette. J'ai pas de dessert. Ça se trouve, c'est lui qui ramène le dessert. Pas de dessert, Rémi, tu sors. Oui, parce que si c'est Cédric qui ramène les desserts, il crache dans les tartes, je te rappelle. Ouais, mais ces desserts sont bons. Ouais, bah ouais, mais il crache. C'est le gros molar qui donne du goût. Ça donne du goût. C'est dégueulasse. Il avait craché dans le gâteau qu'il avait amené chez toi. Est-ce que t'es sûr que c'était du crachat ? C'est ce qu'il a dit sur le live. il a dit je m'en fous, Alex, il m'a pas. Il t'avait offert une montre pour te corrompre pour Pardon ? la fantaisie. Enchaîne. Du coup, on va parler des Vikings contre les Falcons. Mec, enchaîne. Victoire 42-21 des Falcons, des Vikings. Il est pas fan des Patriotes pour rien. Et du coup, le marge de Sam Darnold qui a fait bander Rémi. Bon, après, il est bon. 22 sur 28, 347 yards, 5 touchdowns. Moi, je mets toujours ça. J'essaye toujours de relativiser une enflammade, un truc. Surtout en me disant, franchement, la passe qui est sur Jordan Addison et Jefferson. Ouais. T'as un défenseur qui se prend les pieds, je sais pas trop où, et le mec Addison il est tout seul. Moi quand je les ai vus, je me suis dit Jefferson à un moment donné pareil. Pour pas le plaquer, c'est pas possible. Ils sont où les mecs ? En vrai, t'as 2 énormes TD en plus parce que c'est des gros gains. 2 énormes TD. C'est la chatte à Monique. En fait, c'est ce match, c'était serré, il se rendait coup pour coup. Et je sais pas, en début de quatrième temps, il y a un enchaînement. Il y a les Falcons, ils forcent un punt. Sur le retour de punt, McLeod lâche le ballon, boum, touchdown. Derrière, interception de Cousins, boum, retouchdown. C'était terminé. Et là, la défense, elle a arrêté de jouer. Et du coup, les Vikings, ils en ont rajouté un. Ça, c'est ça, entre guillemets, qui explique un peu les points d'écart entre les deux équipes. Parce que le match, il reflète pas ça. Le score reflète pas ça. Le match était serré jusqu'à cet enchaînement à la coupe. Quand j'ai vu les corners des Falcons, je me suis dit... Il y a un monde où ils ont regardé la vidéo de la semaine dernière du Couch Corner. Et ils se sont dit que c'était. Ils ont cloné et Apple et ils l'ont foutu partout, quoi, parce que il s'est passé quelque chose quand même. Hein. Je veux dire, ils se prennent. Mais vraiment, je sais plus si c'est Addison ou Jefferson qui réceptionne le ballon et le corner part dans le sens opposé. Enfin, oui, c'est Addison. Moi, je pense qu'ils ont été coachés par Jacoby Meyers au moment de se dire, les gars, les playoffs. Voilà. Nous, on n'en veut pas. Et là, il y a un monde. Enfin, en vrai, il y a un monde où. Moi, c'est mon flop. C'est mon flop. Hein. Ils sont sur 4 défaites d'affilée. Donc, depuis qu'ils ont battu les Buccaneers. En fait, depuis qu'ils sont passés en tête de la division,
Non, mais surtout qu'ils ont sweep les Buccaneers, donc normalement, enfin, la division leur tendait les bras, quoi. Ils sont sur 4 défaites. Que des mauvais résultats, Kirk Cousins, sur ces 4 défaites, 0 touchdown, 8 interceptions. C'est chaud. C'est chaud. Sachant qu'ils sont allés chercher un quarterback parce qu'ils en avaient marre. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je vous l'ai pas dit ça. Est-ce qu'il y a un monde où on voit pas Penix à la fin de l'année? Là, il fait un match, il fait 23 sur 37, 344 yards, mais il y a 2 interceptions. C'est ça. Et la deuxième a tué le match. Il fait avancer les chaînes. Bah oui, il n'y a rien derrière. Mais ça fait 4 matchs sans touchdown. Dans les promos, j'ai hésité. Le retour de Kirk Cousins à Minnesota, je me suis dit, en vrai, il y a un monde où il va vouloir faire un match de malade. Et, j'ai hésité dans les pronos. Après, je me suis dit, en vrai, les Falcons, c'est de la merde. Et puis la défense de Brian Flores aussi, donc ça joue. Non, mais ils étaient dans le match, jusqu'à cet enchaînement là, de merde. Il y a Bijon, il fait son match. Il fait 22 courses, 92 yards, un touchdown. Même Algérie fait son match. Mais ouais, il y a un truc qui va pas chez le Kirk. Et puis même, je pense que c'est l'équipe. Puis on sent quand même que globalement, le ballon, il part mou, quoi. Il n'y a pas que Kirk. Non, mais toute l'équipe, mais lui en particulier. Ils sont allés chercher, ils lui ont donné un contrat pour qu'il soit le patron, quoi, quand même. C'est ça. Et c'est pas le gars. Et non, pour le coup, le pass rush, ça fait 2 matchs qu'il fait des sacs. Ouais, mais d'accord, mais un match sur 2, ils sont à vos fraises. Les corners, un match sur 2, c'est de la merde. Kirk, c'est pareil. Enfin, je suis désolé. La dynamique, en tout cas, elle est vraiment pas bonne. Elle est catastrophique. Donc, je sais pas si t'as leur calendrier. Bah, si, j'ai le calendrier de lui et de eux des Bucks, parce que c'est une des dernières divisions qui va se jouer avec la NFC West. Les autres, elles sont déjà quasiment jouées. Du coup, les Falcons, ils vont aux Raiders, donc là, quand même. Ah là, s'ils se chient dessus, c'est chaud. Enfin, bon, moi, ça m'arrange. Ça devrait dire qu'on est le premier choix. Pour le premier choix, mais ouais. Après, les Ravens sont perdus. Attends, l'enchaînement des Falcons. Ils vont aux Raiders, ils reçoivent les Giants. Ouais. Après, ils vont aux Commanders. Ouais. Et ils finissent par recevoir les Panthers. Enfin, s'ils en gagnent pas 3 là. Ah ouais, non, là, franchement, si t'arrives pas à choper. Et en plus, ils ont un match d'avance. Ils ont une victoire d'avance. Ils sont un match de retard. Ah oui, non, c'est vrai, ils sont passés derrière. Mais ils ont toujours suivi les Bucks. Oui, donc en cas d'égalité. Ils sont devant. On est d'accord. Et alors, les Bucks, ils vont aux Chargers. Déjà, pas gagné. C'est déjà plus dur que tout le reste. Ils vont aux Cowboys. Ils reçoivent les Panthers, ils reçoivent les Saints. Ça peut se jouer là dans les 2 prochaines semaines. Ça peut se jouer à égalité, et à égalité, c'est pour les Falcons. Bah, à Dallas, Dallas va perdre. Ah, Dallas, il lâche pas le morceau quand même. Dallas, ils font des matchs accrochés et ils ont une défense qui commence un peu à step up. À Dallas, ils perdent. Et après, c'est quoi que t'avais dit ? Ils perdent aux Chargers d'entrée et les Falcons reviennent sur eux. Ouais. C'est quoi que t'avais dit, les autres ? Ils vont à Dallas et aux Chargers et après, ils reçoivent les Panthers et les Saints. Ouais, les Saints, et ça reste des matchs de division. Ouais, d'accord, mais les Saints auront lâché l'affaire, les Panthers pareil. Les Panthers, ils jouent. Les Panthers, ça joue un petit peu. Eux, ils veulent pas le premier choix. Ils s'en battent les couilles. Non, mais ça aussi, c'est des gaulements. Non, en vrai. Non, mais franchement, ça vaut mieux pour eux de se dire il y a une énergie, tu vois. Ouais, c'est un peu comme les Cars l'an dernier, tu vois. Cette semaine, j'ai eu le débat là. Est-ce que tu veux le premier choix ? Est-ce que tu veux un choix ? Est-ce que machin ? On a eu le débat avec des copains là. On a discuté là. T'es les Patriots, c'est numéro 2 ou 3 de la draft, tu fais quoi ? Est-ce que tu vas chercher vraiment Travis Hunter ou quelqu'un comme ça ? Ou est-ce que tu trades back et t'engranges un peu ? Les Panthers, en vrai, c'est quoi qu'il leur faut un receveur ? Ah, y a pas que ça, hein. Ouais, ils l'ont pris avec Leggett. En défense aussi. Mais ouais, il faut de la défense surtout. Ah, mais un joueur de ligne. Là, Leggett, il lâche le match. Il faut un joueur de ligne. Enfin, la passe est parfaite. Il y a touchdown. Il te faut un bon receveur, je suis désolé. C'est sûr qu'Adam Thielen, 45 ans. Après, il fait son match. Il fait son match, mais il est limité dans ce qu'il peut faire. Personne l'avait dans les top flops, mais quand même, ils sont à sac de créer l'upset. Ça a failli se faire, oui. Enfin, la passe de touchdown est liée, quoi. Après, il la drop, quoi. On dirait Kadarius Toney. D'ailleurs, qui est coupé par les Browns. Vraiment, on va en parler, c'est mon flop. C'est-à-dire qu'il a essayé d'attraper un ballon et fumble. Voilà. Tu veux qu'on enchaîne direct, du coup ? Vas-y, enchaîne sur ton flop. Allez, on peut enchaîner sur mon flop. Kadarius Toney, les gars. En vrai, c'est incroyable. Depuis qu'il a gagné le Super Bowl avec les Chiefs, le mec, il est à la dérive complète, quoi. Qu'on rappelle quand même. Premier tour, choix du premier tour des mais justement, moi c'était un des points sur lesquels j'allais accentuer, c'est que ce mec-là, donc rappelons les faits. Kadarius Toney, il est arrivé chez les Browns cette année, et là, pendant il y a 2 semaines. Hein. Oui, il y a 2 semaines, cette année là. Il est pas resté longtemps. Il est arrivé, et non, il y a 3 semaines. Oui, il y a 2-3 semaines sur le practice squad. Il a été activé. Pendant le match, pénalité pour entre guillemets semi-bagarre ou des mots pour conduite antisportive. Et surtout, fumble sur un retour de punt.
fumble. Quand le match était serré. Ouais, mais du coup, tournant du match, quoi. Ah oui, après le tournant match. Du match, ouais. Ah non, mais aussi serré que le string de Rémi à Mykonos, tu vois, donc c'était incroyable, quoi. Voilà, il est chez lui, il est aussi serré. Il est sans string, là. Hein. Ouais. Et du coup, bah ouais, il s'est fait cut. Les Brands, ils ont dit non, mais là, c'est pas possible, c'est pas ça qu'on a signé, quoi. Et donc, ils l'ont cut. Et ouais. S'ils s'y attendaient pas, c'est des Gaulements. Hein. Mais c'est surtout moi son parcours que je trouve quand même ahurissant parce que le mec il est drafté en 2021 par les Giants, 20e choix à la draft. Donc quand même premier dernier tour. Choix de Dave Gentleman, grand GM. Grand GM. Donc Kadarius Toney et sur sa seule saison avec les Giants, parce qu'il est quand même resté qu'une seule saison chez les Giants, 41 réceptions, 420 yards. Mais il a pas joué beaucoup de matchs, il était à moitié blessé tout le temps. En plus, donc tu vois, c'était pas fou. Non, il a joué une saison et demie parce qu'après on. Mais le truc, c'est tu vois, 41 réceptions, 420 yards. Ensuite, il va chez les Chiefs pendant 2 ans. Il est trade en milieu de saison. Ouais, 2 Super Bowls avec les Chiefs. 41 réceptions, tout pareil. 340 yards, donc moins 340 yards, mais 3 TD. Donc un au Super Bowl. Voilà, donc... Et un retour de punt de fou au Super Bowl. Non, pas là-dedans. Dans mes statistiques, en playoff, il a 7 réceptions, 50 yards et son TD. Voilà. Mais à part ça, le mec, il est nulle part, quoi. Ouais. Et même, c'est pour te dire, à Florida, donc le mec est drafté quand même premier choix à la draft. Mais il faut se rappeler qu'à Florida, c'était pas excellent. Hein. Il a fait une bonne année, la dernière, juste avant la draft, où entre guillemets, il explose un petit peu. Parce qu'il marque 10 TD, parce qu'il fait presque milliard. Et on se dit, ouais, quand même, c'est un bon receveur. Mais sinon, à part ça, le mec, c'était pas extraordinaire. Je crois que j'ai trouvé ma miniature de cette semaine. Tu sais, en ce moment, je pense qu'aussi ça joue. Kadarius Toney avec un savon. Non, mais ça joue les miniatures. Tu sais, en ce moment, je suis pas bon. Vraiment, l'année dernière. Ouais, tu peux mettre Rémi, hein. Rémi avec une boule de cristal. Hein. Parce que Kadarius Toney, c'est quand même. Non, mais je pense que je vais mettre. Je vais mettre une photo de Kadarius Toney et le titre, ce sera Petit ange parti trop tôt. Je pense que. En ce moment, ou alors. Est-ce qu'il va se remettre de ça, du coup? C'est voilà, qui va le signer, ou est-ce qu'il va. Non, il va faire des practice squad, et voilà. Il peut te signer peut-être numéro 3, numéro 4 quelque part. Comme il a des qualités athlétiques, il aura toujours une place de retourneur ou de conneries. En parlant de practice. Retourneur, c'est risqué. Hein. Ouais, non, faut pas. En parlant de. Enfin, après, une de ses plus gros faits d'armes, c'est un retour sur le Super Bowl. Playoff, quoi. En parlant de practice squad, on fait une petite aparté. Il y a 2 Français qui se présentent à la draft au mois d'avril. Donc, Jeffrey Mba, si je ne me trompe pas. Ouais. Et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, là, il joue chez les. Junior AO. Ah non, lui, déjà. Chez les. Oui, il joue en EFL. Oui, chez les Mousquetaires de Paris. Non, je suis même pas sûr. Bon, il est défenseur, je crois qu'il est corner. Donc voilà. Alors lui, il est carrément dans le truc international. Comme a été Rizzalit. Ouais, il est dans le système international. Il passera peut-être pas forcément par là. J'ai peut-être une connerie, mais je crois qu'il y a un joueur de l'équipe de France à 7 qui était champion olympique qui se présente aussi. Ah bon? Ouais, ou qui veut faire le international passway, je sais pas quoi. Bon, après, et on m'a demandé dans le live mardi, on m'a dit, ouais, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, bah, comme d'habitude, ça changera rien, aucun Français jouera en NFL. En fait. Non. Ils seront sur les practices, ils joueront pas. C'est ça. Et puis même le cursus pour arriver en NFL. Après, Mba, il a joué à la fac, il joue à la fac. Après, le corner là de c'est pas le lineman numéro 1 de son équipe. Donc, le français, là, il joue à la fac déjà. Le corner de LF, si je ne me trompe pas, il est MVP ou défenseur de l'année ELF. Enfin, un truc comme ça. Alors là, le LF, moi, tu me parles chinois. Ah oui, non, mais moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est bon. Mais j'y crois pas, quoi. Un Français en NFL. Tant que Antoine Dupont tente pas l'aventure, il n'y aura pas de Français en NFL. C'est ça. Bon, et encore. Et je pense pas que ça l'intéresse. Il peut être kicker. Il peut être un peu running back, un peu retourneur, il peut faire plein de trucs. Il peut être Tyson Hill, quoi. À chaque fois qu'on m'en parle de Dupont, on me dit qu'est-ce que t'en penses? Je dis, mais en fait, vous oubliez un truc, je pense que c'est en défense qu'il faudrait qu'il joue. Ah, bah il peut jouer en défense. Il est meilleur en défense qu'en attaque. En safety, en attaque, je vois pas trop en quoi. Moi aussi, en attaque, il peut jouer running back, il peut jouer. Il est chiant à plaquer. Ouais, mais il est pas assez. Il peut buter. Il butera mieux que ses kickers de merde. Ça, d'accord. Mon flop la semaine dernière. Il peut faire kicker, punter, retourneur. Il peut faire les deux, lui. Slash des snaps en défense. Enfin, il peut faire plein de trucs. Je vais enculer les mouches encore une fois de plus, mais c'est pas de l'attaque. C'est spécial team. Aussi, tu lui fais quelques jours en attaque aussi. Spécial teamer. Regarde Matthew Slater. Spécial teamer de ouf pendant des années. Bref, on enchaîne. Bah, vas-y. Ton flop, tu veux. On est sur quoi? Alors, on va passer au flop de Rémi. Attends, mais moi j'avais juste une petite aparté de 2 secondes, mon top. Mais tu m'as pas rien donné, donc excuse-moi. Ah non, mais ça va aller vite. Ça va aller très vite. Ça va aller vite. Mes paris sportifs de cette semaine. Oh putain, oui, c'est vrai.
Ah là, franchement, je me suis mis super bien. 1350 € le week-end, franchement. Être payé autant pour T'avais parié combien ? J'avais parié 60 balles. Ok. Donc franchement... J'avais parié 960. bah non. J'avais payé 1002. Non, je trouve que 60 balles pour 1350, bon ratio, quoi. Surtout pour te branler les couilles sur le canapé. Ça va. Franchement, voilà, je voulais juste le placer parce que... T'en veux, je suis trop Et du coup, souscrivez à la chaîne si vous voulez avoir... Oui, voilà. Alors, c'est les pas... pronos, bah ouais. Mais alors, c'est pas les mêmes que je donne. Parce que moi, ce que je fais, c'est trop compliqué. En fait, c'est... il est trop compliqué, en fait. Ah, la NASA, quoi, direct. Bah, c'est vrai, en vrai, dans les faits. C'est-à-dire que pour les viewers, faut des trucs un peu plus simples. C'est pas... Alors, je sais pas que je vous prends pour des cons. C'est juste que si je vous donne les paris que j'ai fait, on m'a dit, mon gars, c'est rallonge le truc, bonsoir, quoi. Donc, voilà. Mais non. Par contre, c'est mon record sur une week. Je crois que mon précédent record, il était à 1200 et quelques. Là, 1350, c'est mon record sur une week. Je vais essayer de doubler ça cette semaine. On verra bien, je vous tiendrai au courant. La semaine prochaine, il arrive. Non, j'ai tout perdu. Bah, ah non, mais je vais pas rejouer les 1350. Ah bah merci. Je vais rejouer 60, quoi. C'est tout, quoi. Bref, voilà, c'était pour me saucer moi-même. Bah nickel, bon anniversaire du coup. Merci. Je vais essayer à Noël. À Noël, il y a moyen que... Voilà, quoi. D'ailleurs, à Noël, il y a plein de matchs. Il y a des matchs le lundi. Oh, la week de Noël, moi. Il y a des matchs je vais le passer à mardi. travers. Parce qu'il y a les Steelers qui jouent contre les Chiefs, je crois. De toute façon, à partir de bientôt, il y a un match de football NCAA ou NFL tous les jours. Tous les jours. Je sais plus à partir de quand. Ça, c'est cool, ça. Ça va être sympa. Bah, la semaine prochaine. Par contre, à partir de jeudi, je crois. Si j'ai bien compris, Beansport va peut-être pas diffuser les playoffs NCAA. Ça me fait un peu chier. Ah bon? Ouais, Tu les as sur YouTube. Ouais. Ouais, mais commentaire français, ça aurait été bon. Oh, on s'en fout de ça. Oui, mais ça aide à ce que les gens s'y intéressent. Oui. Bon, voilà. Mais après, oui, vous les avez sur YouTube, hein, vous prenez pas. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi c'était gratuit sur YouTube. C'est parce qu'ils ont pas de contrat télé en France. Bah oui. Donc YouTube s'en bat les couilles. D'accord. Ah, mais ouais. Tous les pays où il n'y a pas de contrat télé, YouTube, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai toujours regardé les matchs sur YouTube au State. Et non, allons. Ah non. Le mec qui fait son state, il se fait attraper. Ah, bonjour. Allô. Ou même. Carrément. Ah ouais. Non, mais voilà, si vous voulez suivre les playoffs NCAA, c'est gratuit sur YouTube. Vous tapez live et le nom du match, fait les deux équipes. Voilà. C'était le petit tip. Voilà. On enchaîne. Et Devorx, il est en feu. Il est persuadé qu'Oregon, ils vont être champions. Bah, c'est en numéro 1, je crois. Oui. Et d'ailleurs, j'ai vu à SMU, ils sont même pas bien placés. C'est pas de là qu'il venait, Mba, ou l'autre qui a signé chez les Panthers, là, en practice squad, le français. Là, SMU. Il vient de SMU, non? Peut-être. Il me semble. Hein. Toi, t'es pas très francophone, toi. Enfin, très cocorico, quoi. Sur certains joueurs, c'est compliqué. Ouais, mais les Français, merde. Oui. Bah, quand même. Il me semble qu'il venait de SMU, là. C'est Peut-être. South Methodist. South Methodist University. Non, ils ont perdu la finale de conf. D'accord. Bref, on enchaîne. Et ils seront en playoff quand même. Les flops, les... Alors, le flop de Rémi. On va parler d'un match là. Vous allez devenir fou. Le flop de Rémi, c'est les Titans. Qui ont perdu contre les Jaguars. Tout le monde s'en branle. Ouais, c'est chiant, ce match. Mais tout le monde s'en branle. Oh voilà, Il y avait rien à jouer. Les Jaguars ont gagné 10-6. Oui, il y avait avec un énorme match de Mac Jones. 10-6 du coup. Tu sais que je l'ai. Attends, c'est une dérouillée 10-6 du coup. Tu sais que dans mes paris, j'ai eu de la chatte parce que dans les deux, il y avait Tennessee ne perd pas ou perd de 4 points au moins. Tout juste alors. Ah, mon gars, c'est pas passé loin. Hein. Tout juste. Énorme match de Mac Jones. Hein. 23 sur 31, 220 yards, 0 touchdown, 2 interceptions. Waouh. Mais il gagne quand même le match. Ça vous donne pas envie de le récupérer Non, ça vous dit ce qui est en face. Hein. Ouais. Will Levis, 19 sur 32, 168 yards, un fumble. Le duel de QB quoi. L'interception. Un gros match quoi, un match très Pipo intéressant. et Pipette s'affrontent quoi. Voilà. Ah ouais, non, c'était chaud. Et du coup, Rémi. C'était son flop, c'était les Titans. Et pourquoi faudra qu'il nous explique un jour. Ils ont perdu contre les Jaguars. Bon. Après, alors. Ouais. Tu perds un match imperdable entre guillemets quand même. C'est ce qu'il voulait dire. Les Jaguars. Mais Tennessee, toute la saison, était un top 3 défense. Là, ça fait 3 semaines que ça se casse la gueule. Ils ont pris que 10 points. Oui, remarque. Et puis ils ont pris que 10 points. Ils prennent que le touchdown à la fin, hein, c'est tout. Oui. Ils prennent que la course à la fin. Sinon, ils avaient pris 3 points. Oui. Il y a 2 interceptions. Enfin, non, la défense a fait son taf. Oui, non, c'est vrai que c'est juste en face que ça fait pas son taf. Si l'équipe. C'est pas vrai ce qu'ils perdent. Bon, on est d'accord, on va dire au revoir à Will Levis. Ah ouais, non, là, faut arrêter. Bon voyage. Mais tu sais que même au début, dans les previews,
avec Rémi. Enfin, moi, il y avait une enflammade de certains sur Tennessee. Moi, j'y croyais un peu. Rémi aussi. Ouais, les deux là. Ah, bah là. Et Benjamin nous engueulait en disant regardez les matchs. Oh, bah là, j'ai lâché. Ah, bah là, c'est mort, là, vraiment. Mais je suis désolé, l'année dernière. Par contre, Will Levis, il y avait quand même un truc l'an dernier. Mais oui, présageait pas ça. C'est ça. L'année dernière, il était meilleur que cette année. Il y avait une connexion, il y avait quelque chose. Il y avait un truc, quoi. Fermez les yeux, il a envoyé le ballon sur. Il y avait des prises de risque. Ouais, c'est ça aussi. Oh, oui, bah là. Alors, on les a vus, les prises de risque. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que aussi, je suis désolé, mais jouer avec un coach qui te chie sur la gueule tous les jours, ça aide pas non plus à développer un QB rookie. Je suis désolé. Ah, il était pas rookie cette année. Ouais, enfin, globalement, techniquement, il est presque rookie parce qu'il commence pas l'année dernière. C'est un Oui, mais il fait la moitié de la saison. Quand même, ouais, d'accord, mais bon. Mais bon, l'an dernier, il était bien coaché. Ouais, c'était Mike Vrabel, quoi. C'est un autre niveau. Il y a rien à voir. Et là, si Vrabel était resté, peut-être que en vrai. Et oui, mais c'est son GM qui a eu sa peau. Ouais. C'est son GM quand même qui a un palmarès. Donc là, il avait fait partir Vrabel alors que Vrabel avait fait finale de conf, les playoffs tous les ans. Et c'était le même GM qui, à l'époque, à San Francisco, avait eu la peau de Jim Harbaugh. Comme quoi, ouais. Après que Jim Harbaugh ait juste fait 3 finales de conf d'affilée, un Super Bowl. Non, mais là, c'est pareil. Là, avec le nombre de coachs pompe à vélo qu'on se traîne mal cette saison, si Vrabel il a pas un poste à la saison prochaine, il y a un truc qui va pas, quoi. Bah, on fera peut-être dans une prochaine vidéo après, les candidats au head coach. Après, il a peut-être pas envie d'aller à Chicago ou ce genre de truc, tu vois. Faut voir. Hein. Faut voir le développement qui est intéressant. Hein. Bon, on a fini avec ce match. On est d'accord. D'ailleurs, les Jaguars qui passent devant les Titans. C'était court. Et du coup, qui recule à la draft. Ouais, c'était court comme analyse. Oui, bah, match de merde. Merci Rémi de nous donner. En fait, c'était pas les quarterbacks qui jouaient dans le contrôle, c'était Tank Bigsby contre Tony Pollard. Voilà. C'est ça. Merci Rémi de nous donner des. Voilà. Des merci Rémi. Mais t'as vu, je l'ai fait. Bon. Du coup, on va passer à mon top maintenant. Le meilleur pour la fin. Un autre très gros match. Il se sauce. Non, mais un autre très gros match. S'il n'y avait pas eu le Rams Bills, on aurait tous parlé du Lions Packers. Ah oui. Et cette année, les matchs du jeudi quand même. Ouais. Alors, Dan Campbell, il devient de plus en plus Golemont à les 4e tentatives quand même. Ah non, c'est qui fait pareil depuis le début. C'est depuis le début de sa carrière. Non, il fait à lui-même. Là, si ça passe pas, il passe pour un con. Bah, comme c'était au début de sa carrière, rappelle-toi, moi je lui tapais dessus quand ça passait pas. Et quand ça passe. Moi j'ai peur qu'en playoff, ça lui coûte encore une fois de plus en finale de conf. On verra. Bah, s'ils vont en finale de conf. C'est pas encore fait. Enfin, NFC, il n'y a pas grand monde qui peut les arrêter. Bah, déjà, ils n'ont pas validé leur division parce qu'ils ont les Vikings qu'un match derrière. Et ils ont juste derrière, ouais. Et il leur reste un match contre les 49ers et contre les Bills. Les Vikings, quand au début de la saison, tu leur dis frérot, ton QB s'est pété, tu vas jouer à Sam Darnold, je pense pas qu'ils s'attendent à ça. Même nous, dès le début de la saison, on donnait pas cher des Vikings. Donc du coup, c'est vraiment. Équipe très bien coachée. Ouais. Du coup, les Lions qui ont gagné 34-31 contre les Packers. Avec un match où ils sont partis devant, ils se sont fait rejoindre et puis ils sont repassés devant. C'était quand même. Les Packers sont quand même un running back qui fait une excellente fin de saison. Une saison. Jacobs. Non, mais quand il était aux Raiders, il passait un petit peu sous les radars parce que c'était les Raiders. Ah non, la dernière saison, il a fait une saison d'enculé. Il a toujours fait des saisons d'enculé, Jacobs. Non, mais là, maintenant qu'il est dans une équipe entre guillemets prétendante, voilà, il est un petit peu plus dans la lumière et ça lui fait du bien. J'ai quand même du mal à Jordan Love. Jordan Love, voilà, il fait un match pas fou, quoi. 12 sur 20, 206 yards d'un touchdown. Le contrat qu'il a. Après, pas aidé par les receveurs, hein. Ah non, mais ils sont tous. Weeks et Reed, ça a été drop sur drop. On est quand même d'accord pour dire que Jordan Love, ça reste un bon QB quand même. Oui, mais pas au prix qu'il est payé, ça reste un QB. Mais ça, le prix qu'ils sont payés. Ouais, mais t'as un QB mi-tableau, il est le deuxième plus gros salaire de la ligue. Bah, le premier plus gros salaire de la ligue en QB, il est milieu de tableau aussi, hein. Non, même, il est même pas en playoff. Il est même pas en playoff. Depuis 2 ans. Tu parles de qui? Du plus gros salaire des QB de la ligue. Bah, c'est Dallas. Oui, lui, il est pas en playoff et il est pas sur la scène. Je crois que c'était Joe Burrow. Ah bah non. Mais c'est pareil, j'avais pas fait gaffe à cette analyse, mais parce que j'ai entendu Mathieu Van Boll en parler. Vous me faites chier sur Joe Burrow, son gros salaire. Mais Jalen Hurts, ils y arrivent alors qu'il a un salaire le même.
Justin Herbert, il a un salaire plus gros que de Joe Burrow et ils y arrivent quand même. Le problème, c'est l'équipe qui s'est draftée. Non mais c'est ça, le problème il vient pas du salaire, il vient d'un moment donné, le coaching, je suis désolé ça. mais merci, on aime bien faire chier avec ça. À chaque fois vous me faites chier, c'est de la faute de Joe. C'est drôle. Mais non, oui c'est drôle. Tu t'enflammes sur Joe, donc. Mais c'est pas vrai quoi. Il s'achète des Batmobiles. Il se fait cambrioler après. C'est bon gars. Il s'achète des Batmobiles et il se les fait voler. Et il se fait voler sa Batmobile. Il s'est fait voler sa Batmobile. Ah non, il s'est fait cambrioler, j'ai lu que ça, j'ai pas lu l'article. Bon, du coup, revenons au match. Il y a un vrai gang en NFL, enfin aux États-Unis, qui vole et qui dérobe des trucs. Oui, la semaine dernière, c'était Patrick Mahomes et Travis Kelce. Ouais. Il y en a énormément, ouais. C'est un vrai truc. Le FBI se penche dessus à chaque fois, les mecs. Par contre, quand ils vont les attraper. Non, mais le FBI se penche dessus parce qu'il y a un vrai gang. Il vaut mieux pas qu'ils cambriolent quand ils sont là, quoi, parce que. Ouais. T'imagines, tu cambrioles Screech Jones pendant qu'il est là, bon. T'as intérêt à avoir un gros fusil à pompe, hein, parce que s'il t'attrape, hein. Te casse en deux. Ou Trent Williams, mon gars. Ah oui, les mecs comme ça. Je suis désolé, monsieur le juge, mais je me suis fait saquer. Bon, du coup, revenons à ce match. Jared Goff, 32 sur 41, 283 yards, 3 touchdowns, une interception. Interception dégueulasse, quand même. D'ailleurs, c'est l'interception qui fait repasser les Packers. Elle est 5 il y a quelques jours. Jared Goff, il y avait un monde où les mecs ils disaient oui, MVP, mes couilles. Hein. En vrai. Il a été dans la discussion en début d'année. Ah ouais, 3 semaines, quoi, c'est tout. Après, faut arrêter les conneries. Quoi. Sonic et Knuckle, donc Montgomery et Gibbs. Ouais. Ils font quasiment le même match. 14 courses, 51 yards, un touchdown pour Montgomery. 15 courses, 43 yards pour Gibbs. Si c'est pas le meilleur duo de running back de la ligue, ça. Ouais. Putain. Ah mais il y a un monde où justement, je me disais ça là, les Seahawks vont faire un peu la même chose, je pense. Hein. Avec Charbonnet et Kenneth Walker, et je pense qu'ils. Ah, me lance pas sur ce sujet. Bah quoi? Charbonnet, c'est. Pour moi, il est numéro 1 dans toutes les équipes tous les jours. Kenneth Walker qui s'est blessé, connard. Ah, tu l'avais en fantasy, t'as dégoûté. C'est con. Charbonnet, c'est le meilleur. Non, mais c'est le CMC, je te dis, c'est le futur McCaffrey, mais vous me croyez pas. Il y a un monde où les Seahawks vont commencer à jouer un peu comme les. D'ailleurs, ils en sont où là, les Niners? J'ai vu qu'ils avaient leur 3ème running back. Il est pété. Ah ouais. D'ailleurs, en CC3, on a été chercher. Ils ont mis une affiche dans le métro et ils cherchent des running backs. Ils cherchent running back désespérément. C'est incroyable. Ah, bon, voilà. Il faudrait qu'on envoie Rémi. Frank Gore, il a dit les gars, je peux jouer. Hein. J'ai 72 ans. Il y a Cal Jussi qui est toujours là. Il se dit bon. Ouais, mais il est fullback. Ouais, il fait des courses quand même. Ouais, mais. Course, réception. Du coup, c'est lui le running back? Non, ils en ont encore. Ils en ont signé d'autres. Ils ont fait venir Israel Abanikanda des Jets. Ah ouais? Donc à voir. Hein. Oui, enfin là, ils commencent à les utiliser. Ouais, enfin là, ils les poncent tous quoi. Ah bah là, après, Mason, c'était pas trop grave sa blessure, peut-être revenir, je sais pas. Non, j'y crois pas. Après, s'ils vont pas en playoff. Moi, j'y crois pas. Mason qui a rien. Bon. On verra. Bref. Mais il y a un monde où c'est la première année de Shanahan aux Niners où il va pas en playoff. Hein. Non, c'est pas sa première année. Ça fait longtemps qu'il est là. Il a fait des saisons de merde. Il a fait 8 ans. Oui, mais là, depuis qu'ils sont entre guillemets réellement prétendants, il est jamais passé au travers. Là, si. L'année après le Super Bowl, ils font pas les playoffs. Après le premier Super Bowl. Ah ouais? Ouais. Bah, ils ont Bosa qui se pète, ils ont Garoppolo qui se pète. Ah ouais? J'étais persuadé qu'ils étaient quand même allés en playoff. Non, l'année d'après, ils font pas les playoffs. D'accord. Ok. Ouais. Bon. Et après, ils ont enchaîné que des finales de conf. Ouais, après. Ouais. Et bon, c'est la chute dure. Et du coup, Lions Packers, les Lions qui confortent leur première place parce qu'il faut faire gaffe. Dans le rétro, ça suit les Vikings. Bip bip. Jusqu'à quand? Ils sont là. Et bon, les Packers. Les Packers, c'est aussi solide pour le moment. T'imagines quand même, tu fais une saison comme ça, imagine, tu te fais confier au poteau par les Vikings. Ouais. Après avoir fait une saison pareille. Ce serait les boules. Hein. Ah ouais, franchement. Bon. Ils se jouent en plus, les deux. Oui. Donc, les Packers, ça reste quand même une équipe solide. En dernière Sur ce match-là, on l'a vu. En dernière semaine. Aux Lions, ça se joue. Les Lions, ils jouent les Bills la semaine prochaine. Là. Peut-être l'avantage du Ford Field, on verra. À la maison. Après, ils vont aux Bears, ils vont aux 49ers. Ils reçoivent les Vikings. Donc, un bon calendrier. Ils vont pas les reposer en playoff. C'est copieux, ouais. Les Lions, ils les avaient déjà battus, non, au match aller, les Vikings. Ouais. Les Vikings, ça me fait penser aussi à la saison il y a 2 ans. Hein. Oui. Quand ils font une très belle saison, ils arrivent en playoff, ils se font éclater. Là, c'est pas la même. Hein. Ah, c'est pas la même, mais tu sens qu'ils vont pas se faire sortir par les Giants. Ah bah non, là, ça va être compliqué. Non, mais... T'as compris ce que je veux dire? Moi, ils vont se faire sortir par Daniel Jones. De l'intérieur. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que les Vikings, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu en sur-régime par rapport à ce qu'ils peuvent produire, quoi. Mais non, mais les Lions, leur calendrier, quand même, ils vont pas arriver reposés en playoff. Ils ont plutôt intérêt à avoir le premier seed.
Parce que là, et puis on n'en parle pas assez, mais ils ont un nombre de blessés en défense, c'est un truc de fou. Détroit, ils ont la moitié de l'équipe en défense qui est blessée. Oui, c'est ça ce qui vient de dire. C'est qu'on n'en parle pas beaucoup, mais parce qu'on dit les 49ers, ils font la saison qu'ils ont quand des blessures. Bah regardez, les Lions, ils ont plein de blessés. Et ils tournent quand même. Mais ça tourne bien, Ouais, franchement, ça se voit pas. Ouais, ça se voit pas. Enfin, ça se voit pas. Ça se ressent quand même sur certains jeux. Tu le vois. Hein. Après, c'est ce que j'avais dit sur les Bengals. Mais ça avance bien en attaque. Tant que tu mets plus de points que t'en prends. Après, leur défense, ça fait des jeux quand même. Hein. Même s'ils prennent des points. T'encaisses des points, quoi. 30 points contre les Packers. Après, c'est une bonne équipe, les Packers. Bah ouais, c'est pour ça. Hein. C'est ce que je te disais, moi. Les Packers, c'est une bonne équipe. Running back, je suis désolé, t'as pas grand monde. Hein. Le jeu aérien, quand même, il est plutôt pas mal. Même si. La défense est pas mauvaise. Ils ont plein de receveurs, mais tu peux pas dire qui est le numéro 1. Quand ça compte. Et puis là, il y en a deux, ils font des drops depuis le début de la saison. Wicks et Reed. Un coup, t'as Tucker Kraft qui va te faire un match de ouf. Et puis en vrai, Christian Watson, il est utilisé que sur les jeux longs. T'as l'impression qu'il se fait il fait 4 réceptions, 114 yards. Ouais. Mais que sur les jeux longs, tu le vois que là-dessus. Qui coûte cher. Ouais, dommage. Et donc voilà. Pour les deux équipes qui iront en playoff. Les deux équipes qui vont aller en playoff. Ouais. Les Packers, sûrement. Peut-être pas le troisième, c'est peut-être le. On verra. C'est les seuls qui peuvent être rattrapés, en tout cas, par les Commanders. Ok. Bon. On a fini Ouais, sur ce match-là. On a fait tout. Il y en a d'autres? Non, il n'y a plus rien? Non, parce que moi j'avais noté du coup le flop d'Alex de base. Les équipes éliminées, voilà. J'avais noté les Jets. Les Jets, Cincinnati pour moi, ça ira pas non plus. Dallas, qui dit au revoir au playoff, vraiment. Ouais. Pour l'instant, les 49ers, on peut pas le dire, mais Dallas, ça pue quand même. Ils se tirent des balles dans le pied eux-mêmes, Dallas. Après, moi je voulais parler de cette division où forcément il y aura un voire deux déçus. Qui? Dans la NFC West. Ah non, mais il y en a 3 déçus. Ouais. Parce qu'il n'y en aura aucun, il n'y a que le vainqueur de la div qui va aller en playoff. Hein. Oui, mais justement. Ouais, non, mais moi je tablais sur 2 déçus sûrs. Oui, parce que les Cards sont contents de là où ils sont. Ouais, je pense, voilà, c'est ça aussi. Même Seattle, je pense que même s'ils y vont pas, tu te dis c'est une saison de transition, c'est la première année de McDonald's. Bon, ça peut se comprendre. Oui, c'est sûr que c'est. Voilà. Ouais, mais ça serait bien quand même. Enfin, j'aurais bien aimé avoir les deux en playoff, quoi. Mais, Seahawks, quoi. Mais par contre, si t'as une des deux équipes qui y vont, je pense que. Il faudrait que les Commanders s'effondrent, quoi. Ouais. C'est possible, hein. Cette semaine, s'il y a victoire. Les Packers, en fait, ils peuvent être rattrapés aussi, hein, les Packers. Là, ils vont aux Seahawks, s'ils perdent contre les Seahawks, ils se retrouvent à égalité avec les Seahawks. Et du coup, derrière. Non, faut voir. Là, de toute façon, on arrive dans les calculs là, de fin de saison. Moi, je calcule pas, mais tu peux faire des bilans semaine après semaine. Tu fais un bilan sur certaines équipes. Tu peux faire un bilan sur ceux qui sont éliminés déjà. Là, ce que je veux dire, c'est que chaque match compte. C'est vraiment, ça va se jouer pour certains. Dès cette semaine, déjà, tu pouvais dire, tu faisais un trait sur les playoffs. Surtout cette division là. Cette division, c'est. T'as pas le droit à l'erreur. Ah, tu perds un match, tu finis 4ème. Tu gagnes un match, tu finis premier. C'est ouf. C'est vraiment. Mais c'est ça qui est super intense. C'est intéressant. Les Cards, mais les Cards, ils ont 2 matchs. Ils ont les Pats là. Ouais. Et après, le match d'après, ils ont un calendrier de merde. Les Pats, et après ils vont aux Panthers. Ah ouais. Et après, ils vont aux Rams et ils reçoivent les 49ers. Mais ils ont 2 matchs là, genre. Vaut mieux les prendre. Hein. Ils peuvent gagner les 2 matchs. Vaut mieux les prendre. Ils sont revenus dans la course. Vaut mieux les prendre. Ouais. Par contre, s'il y a des défaite sur 1 voire 2 matchs, c'est fini. Moi, déjà, ils sont mal partis quand même. Perso, je pas envie de voir les Cards en playoff, je vous le dis, moi. Ouais, ils sont limités quand même en termes de talent, il manque des trucs quand même encore. C'est pas bon. Mais bon, pour l'effectif qu'ils ont, je pense que t'es content. C'est cher. C'est cher payé. Les Rams en playoff ou les Seahawks. Oui, c'est cher payé. La saison qu'ils font, elle est bonne pour ce qu'ils ont. Mais même, je crois que je sais plus combien nous on les avait classés, mais très bas. Ils étaient loin, évidemment. C'est déjà une saison. Denver, on les a classés très loin, ils y sont. Washington, on les a classés loin, ils y sont. Les Patriots, ah bah non, ils y sont pas. Ah, le bâtard. On les avait classés loin, les Jets, non, les Jets, non. Les Jets, il y a un Golemont qui les avait placés 16 c'est pas faute de vous avoir prévenu. Vous étiez 2 à les mettre premier de div aussi. Ouais. Mais on y croyait. Mais ça m'a vacciné. Nous, on avait dit les Bills. Ouais. Voilà. Personne n'avait cru aux Dolphins. Sur cette chaîne, en tout cas. Ouais, il y en a d'autres qui s'emballaient beaucoup. Nous, on l'avait dit, franchement, faut arrêter les conneries, quoi. Je crois qu'on les a placés 15e, un truc comme ça. Oui, au milieu. Ils vont finir à peu près là, quoi. C'est ça, bilan équilibré, ça se trouve. Donc, tout le monde s'emballait, là. Je sais pas pourquoi cet été. Il y avait un truc sur les Dolphins. J'ai pas compris, moi. Parce que leur attaque l'année dernière, elle roulait. Oui, mais elle marchait sur tout le monde. Personne en défense. Ouais, mais bon. Quand tu regardes la NFL sous le prisme de l'attaque, comme ça arrive souvent à certains.
Tu te dis que l'attaque elle est fabuleuse. Ils ont un quarterback, tu souffles dessus et puis peut-être qu'il y a 3 matchs. Parce que là, dans les faits, c'est ce qui leur coûte. Ah bah oui. C'est ce qui leur coûte les playoffs, globalement, s'ils se qualifient pas. Bon, on va passer aux questions. Je vous ai dit que j'avais gagné 1350 euros. Oui, je crois que tu l'as dit. C'était ton top d'ailleurs. Ouais, c'est mon top. Je sais pas ce que tu vas ramener dimanche, mais. Oh ben rien, parce qu'en vrai, il a servi à combler le découvert et payer le loyer. Après, comme on dit, qui paye ses dettes s'enrichit, tu vois. Tout de suite, les questions des viewers. Du coup, première question de Karim Stark. Pour la prochaine émission, j'ai une question. Suite à la 14e saison sans playoff, changement de coach, blessure, etc. Quel est l'avenir de cette équipe pour la saison prochaine? Qui vous voyez comme coach? QB, merci à vous. Alors, Alex, le coach corner, qui lui répond, tu parles des Jets? Et Karim qui lui dit, oui, bien sûr, désolé. Donc, c'est-à-dire, 14e saison sans playoff, ça peut être que les Jets. Oui, mais c'était pour. Voilà, je voulais. Parce qu'il comme il l'avait pas mis. Faut être précis. Voilà. C'est pas comme s'ils étaient pas au courant. C'est bon. Qui on voit comme coach, tout ça? Des façons, ils ont viré coach GM. Donc là, c'est le ménage. Grand ménage, quoi. Le grand ménage. Pareil, il dégage, il a dit. Non, il a dit qu'il restait. non. Ah, il a dit qu'il restait. Ah, on n'a pas les mêmes infos. Moi, j'ai vu qu'il voulait aller. Moi, j'ai entendu qu'il faisait sa dernière année de contrat. Ah oui, j'ai entendu qu'il a dit moi, je continue le football, mais les Jets, c'est mort, je me casse. Ah non, moi, j'ai vu qu'il. Ah, mais Rémi, il a la même info que moi, Alex aussi. Non, il a la même info que moi, Rémi. Ah non, pour moi, il fait sa dernière année chez les Jets. Il a une année de contrat, il a franc. Mais non, il avait 2 ans de contrat. Eh ben, il a joué l'année dernière et cette année. Non, ils avaient prolongé un an. Il a reprolongé un an. Ouais, ils avaient prolongé un an. Non. Moi, il me semble qu'il a dit je me casse des Jets. Ça m'étonnerait. On verra. Moi, c'est tout ce que je leur souhaite, que ça continue à être de la merde. Ça me va. Big up, je fais un bisou à tonton. Tonton, là, franchement, tu verras. Mais... Oui, puis après, on sait pas trop où vont aller, quoi. Ça dépend. Non. Moi, je pense qu'il leur faut vraiment un bon coach, quoi. Ouais. Il faut pas tenter des mecs qui ont fait d'une saison en tant que coordinateur. Il faut du Belichick ou un truc. Ouais, un Vrabel, un mec, un carré. Non, un Vrabel, il vient au Patriots. Je l'ai eu au téléphone. Vous avez Maillot? Non. Vous avez Maillot, il va faire venir Lewis et ils vont faire café de Maillot. Non, c'est bon, c'est fini. Oh, pourtant, t'étais dithyrambique sur le monsieur. T'étais tout content. En tant que coordinateur, oui, évidemment. Quand tu le vois arriver, tu te dis ça peut le faire. Mais non, mais c'est vrai que Vrabel qui remet de l'ordre, tu vois. Pour moi, il faut un mec de poigne. Ouais, clairement. Voilà notre réponse, Karim. Voilà. Question suivante. Ensuite, Pierre Roibon. Hello, au bout du compte, tu vois, c'est un top 10, top 15 QB. On avait dit 15, d'où à peu près. 15, 10. Bon, on a fait une grosse saison, on l'a mis peut-être 10 ou 11, je sais plus. Mais enfin voilà. Ouais, dans ces eaux-là. Quand il est en forme. Quand il joue, quand il est en forme, c'est un très bon QB, oui, bien sûr. C'est pas un problème pour son équipe. Mais le fait qu'il soit fragile, sur sa valeur intrinsèque, ça joue énormément. Mais pas top 10. Peut-être borderline top 10, mais pas top 10. Non, pas top 10. Il y en a 10 qui sont meilleurs que lui, quoi qu'il arrive. Alors, Nicolas Navarro, la différence entre terrain synthétique et terrain normal? Terrain normal, c'est de l'herbe que tu fais pousser. Ouais, c'est de l'herbe, ouais. Et terrain synthétique, c'est du plastoc. C'est ça. Et encore que maintenant, ça n'existe plus trop, c'est du synthétique. Ouais, maintenant, c'est plus du synthétique. Ouais. C'est de l'herbe mélangée avec du synthétique. C'est ça. Voilà. Nicolas Navarro, de jour. Et il y a 3 QB par équipe. C'est déjà arrivé qu'il y en ait plus. Qu'il y a plus de QB. Selon les blessures, ouais. Rappelle-toi les Niners. Alors 3 QB, c'est depuis la jurisprudence Niners, qui est un QB d'urgence, qui compte pas dans les 53 du roster du match. Et oui, c'est déjà arrivé, c'est que les Niners, il y a en finale de conf il y a 2 ans, qui QB remplace, QB il se retrouve avec titulaire qui se pète, tuté remplaçant qui rentre, qui se fait une commotion, et il se retrouve McCaffrey qui joue. Avec le titulaire finalement qui a rejoué mais qui pouvait pas faire de passe. Oui, et après McCaffrey McCaffrey qui faisait beaucoup de wildcat. Oui, mais Purdy il est quand même revenu mais il faisait pas de passe. Oui, mais même McCaffrey a joué QB dans le match. Enfin voilà. Mais depuis ils ont mis un 3e quarterback d'urgence. C'est pas les Broncos aussi qui avaient joué avec un receveur à un moment donné. Oui, mais eux c'était avec le Covid. C'est à cause du Covid. C'est vrai, c'était le Covid. Ou sinon tu fais comme les Saints. Tu prends un Tyson Hill ou un mec comme ça puis t'es tranquille. Oui, mais bon, il y en a pas beaucoup de Tyson Hill quoi. Non, mais bon. Parce que là, on dit Derek Carr, il s'est blessé. Tu vas chercher, putain, comment il s'appelle l'autre qui a fini chez les Jags en tight end.
des Broncos, qui est drafté par les Broncos, là, un QB. Oui. Tim Tebow. Tim Tebow. Ensuite, The Wheels Dude. Boss va-t-il vendre sa Boss mobile pour acheter une défense aux Bengals? si je vends ma Boss mobile, elle va pas avoir beaucoup de monde. Il a Apple peut-être. Ouais, voilà. Parce que oui, j'ai une Audi A3, mais avec 325 000 bornes. Autant te dire qu'au niveau de la défense, on va pas recruter grand monde, quoi. On peut envoyer Rémi. Voilà, on peut. T'auras la défense de Las Vegas, à la limite. Et encore, comment ça vaut un peu plus cher. Ça coûte cher, Mas Crosby et Wilkinson. Ouais, c'est vrai, ouais. Ensuite, Ludo Dorso. Si les Broncos se qualifient en playoff, est-ce que ça changera votre vision sur Sean Payton? Il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison, oui. Après, on n'a pas une mauvaise image de Sean Payton. Si, quand même, à l'intersaison, on a quand même dit qu'il jouait gros cette année parce que on commençait quand même à se dire beaucoup que l'an dernier, c'était Brice qui avait ça. L'an dernier, on l'avait mis dans les entraîneurs rincés. Pour l'instant, c'est un fait. Je suis désolé. C'est pas parce que Bonix il a fait 3 matchs bien que ça y est, quoi. Dans les faits, actuellement. Moi, entre guillemets, il remonte dans mon estime parce que sa stratégie, elle est payante. Oui. Voilà. Sur cette année, on verra. Oui. Après, pour le moment, sa stratégie est payante. Pas l'idée que quand tu vois que Russell Wilson, comment il joue chez les Steelers, s'il avait coaché comme il faut, ils auraient pu faire quelque chose. Pour moi, c'est un vrai débat de fond. Quand tu sais que tu vas dans le mur, que tu t'entends pas, que c'est pas le bon quarterback. Il y avait une histoire aussi, il s'entendait pas. Si c'est pas le bon quarterback dans ton système, si c'est pas lui que tu veux, si t'en es persuadé, peu importe le contrat, tu vois ce que je veux dire. Tu prends la décision, tu passes à autre chose. T'as de la dead money, t'as tout ça. Non, mais pour en revenir au débat qu'on a eu la semaine dernière. Non, mais moi je m'en branle du contrat. Ce que je veux te dire, c'est que t'as vu le niveau de Russell Wilson. Je suis désolé, il est quand même meilleur que Bonix. Bah, il pourrait faire quelque chose. Bah, moi je suis pas d'accord. Vas-y. De quoi, qu'il est pas meilleur que Bonix? Oui. Bah, pour moi, c'est kiff-kiff. Ils ont le même niveau, sauf qu'il a l'expérience, si tu préfères. Voilà. Ouais, bah, c'est un plus. Apparemment, non. Hein. L'an dernier, c'était pas fou. Mais parce que là, il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison. Mais Sean Payton, il a pris une décision. Il s'est tenu à cette décision, elle est payante. Après, faut lui reconnaître ça. Du coup, pour répondre à la question, c'est pas qu'il remonte dans notre. Enfin, on dit pas. Moi, il remonte dans mon estime parce que justement, il a pris. Voilà, on n'a jamais dit que Sean Payton, c'était une trompette non plus. On a dit qu'il était rincé quand même. Pas un Hall of Famer. Ouais, voilà, donc Breeze, elle a peut-être surcoté, quoi. Voilà. On a dit qu'il était rincé à un moment donné. Hein. Bah, après, il a rien gagné, là. Faut arrêter les conneries, quoi. Oui. Alors, ils vont après, il a Riri, Fifi, Loulou. Enfin, ils sont pas encore. Hein. Ouais, ils sont même pas en playoff. S'ils perdent contre les Colts cette semaine, ça peut devenir compliqué. Mais bon. Ils peuvent faire les playoffs. Ouais. Après, ils sont bien partis, ils sont très bien partis. Alors, spoiler, dans mes pronos, je mets les Broncos contre les Colts. Oui. Alors, Ludo Dorso toujours. Rémi va mettre les Colts. Il va tenter quelque chose. Qui est pour vous le coach of the year? Pour le moment? Ouais. Moi, je pense à Kevin O'Connell. Ouais, ou Dan Campbell. Ou Dan Campbell, oui. Je mets Tomlin ou O'Connell. Ah, c'est vrai que Tomlin aussi, c'est pas mauvais, ouais. Voilà, bon, on dit nos candidats. Ouais. On en a un différent. Ouais. Toujours Ludo Dorso. Tu te rends compte quand même que personne ne parle de McDermott? C'est vrai. Parce qu'on est tous persuadés que c'est pas McDermott qui fait le bilan des Bills actuellement. Que c'est Josh Allen. Après, c'est une équipe qui est bien coachée quand même, parce que quand tu gagnes tous les ans, normalement, c'est que t'es bien coaché. Hein. Oui. Moi, je reste persuadé qu'il y a aussi le QB. Je veux dire, actuellement, je pourrais coacher les Chiefs. Ah, mais est-ce que dans notre analyse, t'as pas le fait que coach of the year, ça doit quand même aller au-delà de tes attentes? Oui, voilà, il y a une espèce ça joue, Parce que pour nous, les Bills, ils sont dans leurs attentes. Bon, voilà. Bon, ils sont au-dessus quand même, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui avec les pertes l'été dernier. C'est quand même une année de transition pour les Bills, là, cette année. O'Connell, alors. Moi, je le voyais numéro 1. Du coup, O'Connell. Ouais, pour moi, O'Connell, ouais, vraiment. Ouais, O'Connell ou. Ouais, quand même. Campbell. Hein. Et puis, il fait du bon taf depuis qu'il est là. Mais j'irais même plus loin. Je reviens sur la question précédente. Si on part des attentes qui sont hallucinantes par rapport à ce qu'on... Sean Payton. Les Vikings aussi, on les voyait pas très haut. Ouais, mais t'as Dan Quinn aussi alors à ce moment-là avec Washington. Ouais. Du coup, Dorso, Ludo, quelles seront les 7 équipes qui vont se qualifier en NFC et en FC? Bah, c'est celles qui sont actuellement en playoff pour moi. Attends, juste pour les coachs, là, histoire qu'on réponde comme il faut, parce qu'en fait, du coup, on en a cité 50. Du coup, moi, je mets O'Connell. Dan Campbell. Moi, je mettais O'Connell. Bon, on est 2 O'Connell et un Campbell. Et Rémi, il fait autre chose. Rémi, et c'est Stefanski. Ah oui, il le cite toutes les semaines. Ça doit être ça. C'est son chouchou. Comme j'écoute pas quand il parle. Et il l'adore. Il l'adore, donc bon, voilà. T'as juste entendu Stefanski. Ouais, j'ai juste entendu Stefanski, donc je me dis, il l'adore, coach of the year. Voilà.
Puis en plus, quand il dit son nom, il crie. Donc, puis il a déjà gagné l'an dernier en plus. Donc, oui, non, c'est ça. Ah, c'est chaud. Alors, Simon Poré, pas de question, mais Boss a pu enfin repeindre son salon après tant de temps. Ça, il doit parler de la victoire des Bengals, je suppose. La dérouillée des Bengals. La dérouillée, ouais. Dérouillée des Bengals. Non, c'est les Jags qui ont dérouillé les Titans. Franchement, j'ai pas fait l'hélicobite parce que le match des Bengals, il est pas ouf et Burrow, il est pas ouf. Et... Oh, la défense, les corners sur les touchdowns. Par contre, Ja'Marr Chase, il est ouvert tout le temps, tout le temps. Comme il dit lui-même, oh le bâtard. Incroyable. Ah ouais, vraiment. Mais là, il va nous. Quel receveur. Il va nous coûter un bras. Moi, je me demande s'il va pas aller chercher les 40 millions par an. Il est extraordinaire. Actuellement, c'est le meilleur receveur de la ligue. Ouais. Et puis c'est surtout que ce match-up-là était intéressant. T'avais CeeDee Lamb d'un côté, lui de l'autre. Ouais, enfin, il a 2 CeeDee Lamb dans chaque jambe en ce moment. Il a pas le même quarterback aussi. Oui, aussi. Ça, il a un rouquin. Un Cooper Rush, merci mais non merci. Alors, Don Goussi, Darnold, il signe pour quelle équipe de losers pour réintéresser sa carrière en 2025? Ça J'ai pas Darnold, il signe pour quelle équipe de losers pour réintéresser sa carrière en 2025? Déjà, selon Rémi, il sera blessé. C'est certainement ce qui va se passer. Hein. Il va signer un gros contrat pour une équipe de merde et patatras. Après, peut-être et Vladadam. S'il est pas con. Est-ce que les Vikings vont vraiment lui proposer un contrat? Moi, je pense que les Vikings vont le prolonger. Le gamin, McCarthy, s'est refait opérer il s'est mal. Fois. Oui. Ah, mais il y a un monde où il se dit, c'était quoi t'es GM des Vikings, en vrai. Ah, moi, je le re-signe, moi, je le garde. Tu le gardes. Ils ont Daniel Jones. Ouais, bien sûr, t'as raison. Daniel Jones, c'est juste pour chauffer le banc. Imagine, justement, ils te font passer Daniel Jones, là, ils refont la même chose avec Daniel Jones la saison prochaine qu'ils ont fait avec Darnold. Genre, Daniel Jones qui te met 5 TD par match, 300 yards. Non. En vrai, il y a un monde où... Non, là, c'est de la science-fiction. Est-ce qu'on aurait dit la même chose de Sam Darnold? On pense la même chose que Daniel Jones. Il avait fait des bons passages aux Panthers, il avait quelques bons matchs. Bah, il y a l'année où il est aux Panthers, il commence à 6-0, la saison. On verra. Moi, j'en connais, il va être un PL si les Vikings arrivent à faire de Daniel Jones. Tant mieux pour eux. Moi, tu sais, les joueurs qui vont chercher les contrats, généralement. Non, mais par contre, oui, je rejoins Alex. C'était pas trop con, le gamin qui se fait encore opérer alors que c'était censé être tu lui donnes un contrat de 2 ans. Il est free agent, donc il va falloir que tu surenchérisses sur les autres, quoi. Oui, il est intelligent. Et il voulait pas payer Kirk Cousins l'an dernier. Ouais, mais il va quand même demander moins que Kirk Cousins. C'est pas dit. Hein. Entre 25 millions et 40 millions, il y a un gap d'écart. Il est là pour changer sa vie, le mec, là. Ouais, mais je pense qu'il veut se racheter aussi une carrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il sera prêt à... Il va pas prendre que Kirk Cousins, que les Falcons ont donné. Puis l'opportunité qu'il a eu dans cette équipe, avec une bonne ligne, avec des bons receveurs. C'est ça. Je sais pas, quand t'évalues les offres que t'as sur la table, c'est pas sûr qu'il ait le aussi bon matos qu'il a eu cette année. Donc ça peut jouer aussi dans la décision. Hein. Quand t'es GM, tu fais valoir aussi tes atouts. Et tes atouts, c'est, écoute, il y a un bon système, un coach qui t'apprécie, t'as une bonne ligne, t'as Justin Jefferson et Jordan Addison, Coco, réveille-toi. Et alors, à un moment donné, c'est aussi ça ce qu'on te propose, quoi. J'avoue que je me suis pas renseigné parce que j'y connais rien sur ce truc, mais ils peuvent pas le tag? Si, ils peuvent le tag. Bah voilà. Ouais, c'est cher le tag sur un le tag sur un quarterback. Parce que c'est calculé avec les salaires moyens. Ouais, c'est les 5. Et sauf qu'avec tous les contrats qui ont été signés. C'est 45 millions le tag. Je suis pas sûr que ce soit sympa, quoi. Ouais. Tu réfléchis, quoi. Du coup, question suivante de Steph Celito. Vikings au Super Bowl? Alors, Steph, je crois qu'on va devoir t'expliquer quelque chose. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Vikings, mais on comprend que tu t'enflammes. Après, peut-être il s'est trompé, il voulait dire notre nom pour une autre équipe. Oui. Parce que là, Vikings, je pense quand même qu'il est pas trop con, il se doute bien que c'est pas possible. Non, mais c'est peut-être une blague en fait. Ah, peut-être aussi. Une chair humoristique, nous. Il s'est gouré quand il a pas relu son message avant de l'envoyer. Après, les Vikings au Super Bowl. Ah, il y a un monde. Il y a un monde où. De toute façon, une équipe qui va en playoff. Après, sur un malentendu, ça fait un run. Hein. C'est ça. Hein. On l'a déjà vu avec les Giants, on l'a déjà vu avec Baltimore, on l'a déjà vu avec plein de monde. Là-dessus. Je pense pas que je vais gagner 1350 € là-dessus. Hein. On l'a déjà vu avec plein d'équipes. Par contre, en début de saison, oui. Ah oui, en début de saison, tu m'aurais dit les Vikings ils vont en playoff ou au Super Bowl. Ouais, j'aurais tiqué quand même. Ah, mais imagine, non, mais en début de saison, tu mets 5 € sur les Vikings au Super Bowl, il y a moyen de te faire de la thune. Hein. Ah oui. Bah, ils sont pas encore quand même. Oui, non, faut pas pousser mes mains dans les orties. Ensuite, question de Devorx. Je sais pas qui c'est. Ouais, non. Kirk Cousins qui floppe encore, il est rincé, non? Ça commence. Là, on commence à se poser des questions. Ouais. Parce que même physiquement, il y a quand même des signes.
Ouais. Il n'y a pas un bras, on sent pas de puissance. T'imagines quand même qu'en fantasy, quand moi j'hésite entre Mahomes et Cousins, et que là maintenant j'hésite même plus, je mets Mahomes, mais c'est que franchement ça pue du cul quand même. Tu vois, on parle du bras, mais le bras en fait, faut expliquer quand même à ceux qui découvrent, que la force dans le bras, elle vient pas forcément, le problème ne vient pas forcément du bras. Non, de la mobilité de ton corps. C'est les appuis dans le sol. En fait, ta force elle vient du sol. Donc c'est les appuis dans le sol. Si t'as pas de bons appuis, t'as pas de force dans le bras. Donc, il revenait du tendon d'Achille. Il y a un monde où il a pas les mêmes appuis. Il arrive on le voit, il a les pieds un peu dans le béton. Il arrive pas à... Et du coup, voilà. Mais c'est aussi un signe souvent des fins de carrière des quarterbacks un peu âgés. Peyton Manning, la dernière année, c'était Karl Arbuckle sur Karl Arbuckle. Oui, mais bon, lui, il avait des problèmes beaucoup, lui. Drew Brees, à la fin, il avait du mal, hein. Oui. Ben Roethlisberger. Ben, à la fin, il pouvait plus lancer un peu de 10 yards. Mais c'est souvent ça. Il faut se rendre compte de comment ils ont mal à l'épaule toute l'année, les mecs. À force de lancer. Big Ben, à la fin, c'était pathétique. Mais même Drew Brees, il a fait une année de trop. Après, Drew Brees, il me semble, la dernière année, il a 9 codes pétés. Oui, c'est ça. Il était blessé. Il était pété. Ensuite, Dorso Ludo, toujours. Quelle est pour vous votre plus haute déception de la saison et votre plus grosse surprise? La plus grosse déception. Bengals, je suis désolé. Les 49ers ou les Jets? Ouais, les Jets, Bengals. Plus grosse déception, les Niners, je suis pas d'accord avec toi. Il y a eu tellement de blessures, il y a eu tellement de contre-performances. Eux, les blessures, par contre, ils sont retombés dans leur travers des dernières années. C'est-à-dire que l'infirmerie de San Francisco, c'est pas une légende, quoi. Les Bengals, personne ne les attendait là. Faut arrêter là. Les Bengals, oui et non. Non, parce qu'on avait dit la défense. Moi, je voyais les Ravens au-dessus. Les Jets, alors. Quoi qu'il arrive. Oui, les Jets, oui. Non, c'est pas non. Oui, mais toi, c'est pas une déception. Les Jets. Ouais, voilà, t'es pas objectif. Moi, c'est pas une déception. Ma plus grosse surprise. Moi, les Vikings. Les Vikings, ouais, font partie. Les Commanders aussi. Les Broncos. Les Commanders, les Broncos. Ces équipes-là, moi, je les voyais pas en playoff. En vrai, c'est des très très bonnes surprises. Grosse déception. Moi, je dirais la saison des Rams, avec les blessures, avec tout ça. Au final, je les voyais vraiment plus haut. Bon, du coup, ta déception 1. Ma déception. Oui. Les Bengals, c'est chaud. Ok. Les Bengals, ta déception? Les Niners. Et ton... Merde, j'ai plus l'inverse. Ma surprise, les Broncos. Vikings, Broncos... Broncos. Vikings. Ok. Ouais. Ensuite, question d'Alexandre 66. Quel est votre top 5 pour le titre de MVP à ce stade de la compétition? Josh Allen. Saquon. Henry, ouais. Lamar. Burrow. Ja'Marr Chase. Devant Burrow. Le bilan. Il va avoir la triple crown. C'est mort. Le bilan, c'est mort. Oui. Ouais, Ja'Marr Chase et Burrow. Le bilan, c'est mort. Non, mais... non, mais tu parles de MVP. Non, mais d'accord, mais donc, en fait, oui. Ils seront même pas dans les votes. C'est con. Non. En vrai, il y a un monde aussi. Non. Il peut finir 5ème dans les votes. Ça m'étonnerait. Le top 5, le 5ème, il sera jamais élu. On s'en fout. Mais en vrai, dans les faits, je suis désolé. De la saison, Burrow. Plus Ja'Marr que Burrow, parce que Ja'Marr, il va avoir la triple couronne peut-être. Enfin, il est bien parti. Non, mais c'est pour ça que le numéro 1, moi, je mets Josh Allen. Après, tu te débrouilles entre... Saquon. Après, je l'annonce, moi, Saquon, s'il bat le record offensive player. Ouais. Il a eu... Non, mais s'il bat le record de la course, il y a un monde où il est MVP. Saquon, Lamar, Ja'Marr Chase. C'est vrai que Ja'Marr Chase, on n'en parle pas pour MVP, mais en vrai... pour l'instant, il a la triple couronne. Hein. Bah ouais. Et ça se fait pas tous les jours, la triple couronne. Le dernier, c'est Cooper Cup. Mais il avait pas été MVP. Non, il a été joueur offensif cette année. Non, donc tu vois. C'était quelle année? C'est l'année où il gagne le Super Bowl. Ouais, je crois. Du coup, c'est qui? C'est Mahomes, je crois, le Super Bowl, le MVP. Ah ouais, c'est possible. Ensuite, deuxième question d'Alexandre 66. Salut à tous, quel est votre MVP et pire joueur du week-end? Pire joueur, Kadarius Toney. Ah ouais, Kadarius Toney. Oh là 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 là. Il fait un truc ici. Oh là 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 là. Kadarius Toney, quoi. Ah ouais. Ouais. MVP. Kirk Cousins. MVP Josh Allen. Je reste sur mon Kirk Cousins. Josh Allen, il fait un match. MVP, Josh Allen, Sam Darnold. Josh Allen, il fait un match. Sam Darnold. Mais si touchdown, tu n'en que 5. Non, mais Sam Darnold, il y en a 2, il peut être des interceptions. Josh Allen. Ah, mais il perd. Ouais, mais il fait un match. Ah, mais bon. Il perd, ouais, je peux comprendre ça. Darnold, il gagne, hein. Nakua, alors. Ou Ja'Marr Chase aussi, je suis désolé. Il perd.
Ouais. Non, il gagne, Gianmarchese. Ah oui, c'est vrai, pardon. Non, t'as trop l'habitude, c'est pour ça. Ouais, ouais, mais les Bengals, tu vois, c'est... Ouais. Gianmarchese, en vrai, MVP du week-end, ça me paraît pas dégueu, hein. Le mec, il est, comme il dit Alex... Drake May, il a pas perdu. Du coup, ton MVP Drew Lock. Mon MVP ouais, Josh Allen. Okay. Sacré match. Josh Allen. Okay. Puis 0 erreur. Et mon Kadarius. Ouais, Kadarius, c'était mon flop, donc Kadarius Toney. Moi, je mets Kirk Cousins, il me gave. Ouais, c'est vrai. Tu l'aimes pas, toi? Bah, en vrai, vous avez pas, à ce stade-là de l'année, vous avez pas envie de voir Michael Penix. Ouais, mais juste, je me dis, ça mettrait de l'énergie. Tu sais, l'équipe, elle est sur 4 défaites, ça mettrait une nouvelle énergie, tu vois. Ouais, mais tu mets pas un banc, sur le banc. Non, et même à part ça, là, le débat. Non, mais t'inventes un truc, il a mal aux pieds. Les gars, le débat qu'on vient d'avoir. Non, mais déjà, ils sont toujours dans la course pour les playoffs. Mais oui, en tu plus. vas pas le changer et mettre un QB rookie, t'as fumé. Ils sont sur 4 défaites d'affilée. Mais jamais de la vie. Écoutez, le prisme sous lequel on vient d'avoir la discussion, c'est il a un problème avec son bras. Je suis désolé, Michael Penix, lui, il aura zéro problème avec le bras. Tu mets pas un QB à 160 patates sur le banc alors que t'es encore dans la course pour les playoffs, t'as fumé, toi. Si. Bah non, jamais de la vie, mais jamais de la vie. Bah si. Mais jamais de la vie. Si t'es éliminé, ok, vas-y. La force d'un bon coaching, c'est de reconnaître ses erreurs. Ça l'a toujours été. 160 patates, tu le mets sur le banc alors que si c'est pas lui qui te fait gagner, même si c'est lui qui te fait perdre. Si t'es éliminé, fais jouer le gamin, tu dis oui, bah tu t'entraînes, quoi. Mais si t'es encore dans la course, jamais de la vie, t'as fumé ou quoi? Ouais. Bah s'il refait le même match là cette semaine, on verra, on en parlera. Ouais, s'ils battent pas les Raiders quand même. Ouais. Bah s'ils battent pas les Raiders, je suis désolé, il faudra vraiment se poser la question. Et s'ils balancent 2 ou 3 interceptions face aux Raiders, tu dis quoi? Ah oui, bah. Ah bah à un moment donné, surtout pour balancer des interceptions contre les Raiders. Ouais, faut le faire. Faut leur donner le ballon main à main, sinon ils lâchent. Si tu perds non, il suffit de leur lancer, rappelle-toi bien. Mais si tu perds contre les Raiders, il y a un monde où en vrai t'es quasiment d'office éliminé de toute façon, donc vas-y. Bah ouais. Je sais pas. Question suivante. AT Quattro. Comment on peut ne pas avoir un bilan à l'équilibre avec le meilleur QB et le meilleur receveur au ranking? Bah, t'as une défense de merde. Et là, on est même plus sur. Je pense que pour moi, c'est une des pires défenses de l'histoire. Ouais, c'est chaud. Bah non. Oh non, statistiquement. C'est pas une des pires défenses, mais par contre. C'est même pas une des pires défenses de la saison. Ah ouais? Non. En termes de points? Non, c'est juste que ça leur coûte les matchs à chaque fois. C'est tout. Bah, c'est comme la défense, du coup, pour répondre à la question. Ah ouais. Et ensuite, Alexandre66, Josh Allen peut-il amener les Bees loin en playoff à ce rythme de croisière? Il les amène assez loin tous les ans. Tous les ans, ouais. Le problème, c'est que tous les gens, ils finissent par rencontrer les Chiefs, quoi. Voilà, le problème, ils ont cette barrière mentale, quoi. Ouais. Et le jour où ils la passeront, cette barrière, ils auront peut-être gagné le Super Bowl. Mais non, ils iront perdre au Super Bowl. C'est les Bees. Après, il n'y a pas le garder, ça. La tradition, s'il te plaît, Benji. La tradition. Mais après, ça, dans l'histoire, c'est arrivé des équipes comme ça qui avaient des barrières contre des adversaires. Genre dans les années 70, les Raiders, ils perdaient tous les ans contre les Steelers. Ah ouais. Et puis ils les ont battus une fois, ils sont allés gagner 2 Super Bowl. Les Bears contre les Packers, voilà. C'est instantané. Ils rentrent sur le terrain. Dans les années 90, les 49ers, tous les ans, ils perdaient contre les Cowboys au Championship Game. Ils les ont battus une fois, ils sont allés gagner le Super Bowl. Voilà, Et puis je suis désolé, on a tous les fans de NFL, à part les autres connards là, des fans de l'AFC. Tous les fans de l'AFC East, là, tous les fans de NFL ont envie de voir les Bills gagner, ce serait beau. Je suis désolé, il faut arrêter les conneries. Un petit Bills Lions, ouais. Je suis désolé. Ce serait. Ah oui. Ah bah ouais, je dis pas le contraire, ce serait sympa. Bref, pas la bague, quoi. On a fini? C'est bon, on a fini les questions. Ouais. Eh bien, merci à tous. N'oubliez pas de mettre un commentaire et un like. Ça aide au référencement. On va essayer de remonter les vues, là, à un moment donné. Enfin, voilà, quoi. Et puis, je vous ai dit que j'avais gagné 1350 €. Je sais pas. Très belle semaine de prolo. Je me rappelle pas si je vous l'avais dit. Parce que tu nous as dit, c'est tu leur donnerais pas. Mais bon, après... Voilà. Non, c'est pas que je leur donne pas. Bon, et puis merde. C'est quoi cette semaine, je leur donne? Cette semaine, je leur donne mes paris que je fais. Vas-y. Voilà, comme ça sera chiant, ça sera rallonge, mais à un moment donné. Et comme ça, insultez dans les commentaires si vous perdez de l'argent. C'est la faute d'Alex. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Oui.
Et après, bon, la semaine prochaine, on vous expliquera en détail, mais globalement, les 2 semaines de Noël et Nouvel An, ce sera des lives. Parce que vous avez dû voir le calendrier, c'est compliqué. Ouais, voilà. C'est-à-dire que nous, on tourne le mardi ou le mercredi, autant vous dire que ça va être la merde. Là, voilà, ça va pas être possible. Ouais. Donc, il y a globalement Noël et Nouvel An, ce sera sûrement des lives le jeudi ou le vendredi soir. Donc, en plus, il y a un monde où vous êtes en vacances, pépouze, sur le canapé avec le plaid. Donc, ça fera des vues sur les lives, ça peut être pas mal. Donc, voilà, on vous tiendra en tout cas, on vous expliquera tout la semaine prochaine. Merci les gars d'être venus. On passe un big up à Rémi. Utilise du lubrifiant, vraiment, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une brûlure. Doucement, attention au claquage. C'est ça. Assieds-toi de temps en temps. C'est ça. Et pas que sur une table. Bois beaucoup d'eau. Big up à Rémi et puis voilà. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Merci les gars. On se retrouve la semaine prochaine. Vendredi. Ah oui, putain, à demain. Enfin, ouais, demain en fait. Voilà, quoi. Demain, live NCA sur la chaîne à partir. Alors, l'heure, c'est toujours pareil. Là, c'est NCA et il faut qu'Alex soit là. Donc, autant vous dire que ça, globalement, ce sera 23h, 23h30. Enfin, je sais plus. Voilà, si vous pouvez pas être là, c'est du replay. Mais si vous avez des questions à poser, il faut être sur le live. Sinon, c'est compliqué. Les questions à retardement, voilà quoi. Merci à tous. Sport Fun and Trash Talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Bye bye. Salut les gars.